Faites une pause fraîcheur dans votre playlist ou votre podcast avec les deux marmottes. Dégustez les infusions et thés glacés Les Deux Marmottes au goût authentique de plantes, sans arômes artificiels ni sucres ajoutés. Découvrez la nature comme vous ne l'avez jamais bu sur notre site internet lesdeuxmarmottes.com. Bienvenue à tous les auditeurs dans la quotidienne Peuple du Rhône qui vous permet de suivre quotidiennement l'actualité sur l'Olympique Lyonnais, mais aussi sur la Ligue 1 et en Europe. Une libre antenne à suivre en fin d'émission de quelques minutes pour ceux qui veulent s'exprimer. Aujourd'hui, un jour extrêmement décisif pour les dirigeants de l'OL qui ont passé leur audition devant la DNCG à 16h. Un jour décisif aussi pour tous les salariés du club et les plus passionnés de toute la famille OL, les supporters lyonnais. On représente la famille Peuple du Rhône, mais vous faites aussi partie de la famille. Montrez-le en nous soutenant un maximum, en likant et en partageant ce live, comme vous le faites chaque soir. Sachant que l'OL a une des communautés sur les réseaux les plus actives, nul doute que vous serez à la hauteur. Le grand format de cette quotidienne tournera bien sûr autour de cette audition, d'un possible verdict de la DNCG. S'il a déjà été rendu, nous allons tenter de recueillir le maximum d'informations en amont. Voilà, on va accueillir avec nous les animateurs. Damien, Alexis également qui est là parmi nous ce soir. Yo. Joujou. Bah je mets pas ma caméra les gars, je suis en train de rentrer chez moi. Si jamais le son est dégueulasse, je te déconnecte. Hein. Non mais tu peux couper le micro. Voilà. Bah bienvenue parmi nous, comment vous allez aujourd'hui? Ça va. Ça va. Super. Serein. T'es en direct du Groupama Stadium là, je vois. Ouais. Aïe aïe aïe.
Ouais, je vois ça. Alors, on attend ce verdict-là. Attendez, je regarde tout de suite. Là, on n'a rien eu à l'heure actuelle. J'actualise. Le verdict, on l'a pas encore sous les yeux. Donc, on va voir tout ça ensemble et on va suivre et on va le commenter en direct. Je pense que ça va pas tarder, les gars. Voilà, donc avec cette actualité lyonnaise, il y a plusieurs choses à voir ensemble aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont liké et partagé un maximum. Salut à tous les gars. C'est vraiment un grand plaisir à continuer à nous soutenir. C'est énorme les gars. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à follow. Merci beaucoup. L'actualité lyonnaise. Donc on commence avec... on va parler de... Olive, Oui. je peux dire un truc ou pas? Si c'est en rapport, vas-y. Bah, c'est en rapport au live de ce soir. On voit vraiment la communauté de l'OL. Là, c'est la première fois qu'en début de live, Peuple du Rhône a 144 vues, 144 personnes sur le live. Voilà. Ouais. Donc, merci à tous les supporters d'être présents Ouais. et de soutenir C'est l'OL. normal, ils attendent la sanction de la DNCG. Et moi, je suis pas Bah surpris. oui. Moi, contrairement à toi, Jojo, je suis pas surpris parce que c'est l'émission Peuple du Rhône. Ça, je suis pas Ouais, surpris. bah oui, non, mais moi non plus, hein, je suis pas surpris, donc voilà. Maintenant, on attend le verdict. Voilà. Allez, on commence avec l'actualité. Et la première chose qu'on va mettre en attendant cette décision, on va parler de, malheureusement, l'enterrement de Bernard Lacombe. Il y aura une retransmission audio à Fontaine. Mercredi à 14h, on le rappelle, 14h30, pardon, se tiendront les obsèques de Bernard Lacombe à Fontaine-sur-Saône. Il y aura du monde qui est attendu. Le maire de la ville a choisi de mettre en place un site d'accueil pour ceux qui ne pourront entrer dans l'église Saint-Louis parce que tout le monde ne peut pas entrer. Il y aura des familles, des amis, personnalités sportives et politiques qui seront là. Les 400 places de l'église risquent d'être prises d'assaut. Voilà, donc la ville rhodanienne a mis en place un dispositif exceptionnel. C'est Le Progrès qui nous le rappelle. En plus d'un dispositif qui permettra d'assurer un périmètre de sécurité autour de l'édifice religieux, un site d'accueil sera proposé sur la place de l'église. Le public sera présent en masse et à l'abri de fortes chaleurs annoncées pourra bénéficier d'une retransmission audio de la cérémonie religieuse. Il existera aussi une possibilité de transport en commun avec un parking éphémère. C'est Thierry Pouzol qui nous le dit. Donc les parkings au droit de l'église, sur la place de l'église et aux apports n'étant plus accessibles au stationnement, nous installerons en contrepartie un parking dédié d'environ 300 places sur le stade Roi situé au 21 quai Jean-Baptiste Simon à proximité du collège Jean de Tourne. Voilà, donc on a la date de la cérémonie, on nous explique comment que ça va se passer. Donc c'est bien de le rappeler pour ceux qui vont aller vouloir assister à cette cérémonie. Donc je pense qu'il y aura du monde. Je crois qu'il y a Greg qui vient d'arriver. On va l'accepter avec nous. Le journaliste sportif Greg, qui a son propre journal également, Ferveur Lyonnaise. On l'accepte avec nous. Salut Greg, comment tu vas ? Salut les gars, bah ça va et vous? Ouais, alors on rappelle qu'il y aura un petit peu peut-être de fraîche Ligue 1. Est-ce que tu en auras un petit peu après tout à l'heure ? Ouais, j'en ai. Par contre, si je regarde pas entièrement la caméra, c'est que je surveille, parce que je suis Ouais. sur mon ordi. Ouais, c'est bien, ok, Donc, c'est bien que toi tu surveilles, ça m'évite d'actualiser constamment. Nickel, top. Il y a une réaction de Textor. Hein. Ouais, quelle réaction tu veux mettre en avant ? Je vois que t'es en pause café d'un coup. À l'instant, Oui, il y a 5 il y a eu minutes. une réaction de John Textor. Ok, c'est où ? C'est sur l'équipe ? Il a parlé, il a expliqué que bah moi j'ai fait un petit tweet, si vous voulez aller le voir sur Ferveur Lyonnaise. Bah comme d'hab, il a fait du texteur, il a expliqué qu'il était confiant, qu'il a apporté le cash nécessaire à pouvoir s'en sortir. Maintenant, bah on attend, voilà, il a expliqué qu'il avait des projets, machin, enfin il voyait sur le long terme du textor. Voilà. Mais en tout cas, il a parlé, il est confiant. Voilà. Il a dit qu'il avait assez d'argent pour assurer l'avenir. Ouais, c'est ce qu'il dit à chaque fois, mais on va voir. Hein. Voilà, donc le précédent passage de John Textor devant la DNCG, il est sorti de l'audition et puis il nous a dit que ça s'est bien passé. Et finalement, on avait toutes ces sanctions qui sont tombées juste après. Donc voilà, on va rester calme, on va rester posé, on va suivre la situation pour ça. Il y a Greg qui est là, il y a Damien qui est là, il y a Alexis également. Donc on va suivre ça petit à petit ce soir. Et voilà, on continue avec en attendant l'actualité lyonnaise, mais on va le rappeler, on va faire le rappel là-dessus parce qu'on a parlé du sujet un peu plus sombre tout à l'heure avec l'enterrement de Bernard Lacombe. Là, on le rappelle que John Textor était bloqué à l'entrée des locaux de la LFP juste avant son audition par la DNCG.
Voilà, c'était à partir de 16h. Il était censé présenter le budget 2025-2026 du club lyonnais. L'OL, on le sait, est confronté à des difficultés financières à tel point que la DNCG avait prononcé le 15 novembre dernier une relégation provisoire administrative du club en Ligue 2. Voilà, et là, vu qu'il était bloqué dehors, justement, devant les locaux, eh ben, les journalistes ont pu lui poser des questions. Mais il n'a pas répondu aux questions, il a répondu à une seule question, c'était concernant Botafogo. Qu'est-ce que tu pensais de Botafogo? Je ne suis pas satisfait, mais je suis content de la qualification. Voilà ce qu'il avait dit. Et voilà, donc la DNCG a examiné le dossier de l'OL, toujours sous la menace actuellement de la rétrogradation provisoire. Quelles sont les chances aujourd'hui d'une rétrogradation provisoire? On l'a déjà rappelé, et puis Damien l'a fait maintes fois, mais vu qu'on est le jour J et qu'on attend le résultat, je vais bien poser la question à Damien. Quelles sont les chances d'une rétrogradation provisoire en Ligue 2? 0. Elles sont de 0. 0. Je ne vois pas pourquoi Lyon descendrait, Nantes resterait en Ligue 1 ou les autres. Enfin, Nantes aujourd'hui a 0 sanction. Ça a été officialisé, Nantes a 0 sanction sur la DNCG. Nantes devait beaucoup d'argent, Nantes devait vendre des gros joueurs. Pour l'instant, à l'heure actuelle, ils n'ont pas vendu énormément de joueurs. Donc honnêtement, je suis d'une sérénité hors pair. Voilà, on le sait. Je vais vous rappeler quelque chose parce que l'Olympique Lyonnais a travaillé constamment aussi pour éviter justement ces sanctions. On peut rappeler que l'Olympique Lyonnais, les dirigeants du club ont multiplié les échanges avec l'instance. Ils ont répondu à la plupart des attentes en allégeant la masse salariale, en effectuant plusieurs transferts. Il y a eu aussi plusieurs rentrées d'argent de la part des actionnaires et des investisseurs, ce qui laisse espérer une décision favorable, avec peut-être quelques contraintes, mais voilà. Il y a eu un apport de 83 millions d'euros en liquidité des actionnaires entre le 4e trimestre 2024 et janvier, complété sans doute par de nouveaux versements depuis. Et puis il y a eu 90 millions de transferts entre le mercato hivernal, les options d'achat obligatoires et le départ de Ryan Cherki notamment. Et puis il y a eu un remboursement aussi à venir par la société OL Brésil d'un prêt de 8 millions d'euros à la trésorerie lyonnais qui pourrait faire l'affaire de l'OL aussi. Il y a eu un plan d'économie qui a été mis en place. Côté dépenses, le plan de départ volontaire a concerné plus d'une centaine de salariés malheureusement. Le départ de certains joueurs en fin de contrat qui va faire une grosse économie également. Alexandre Lacazette, Anthony Lopez, Ryan Cherki, Nicolas Tagliafico ont fait baisser le poids de la masse salariale. Textor voudrait voir passer cette masse salariale de 158 millions d'euros à 74 millions d'euros. On peut rappeler aussi l'imminence de la vente des actions d'Eagle dans Crystal Palace. Ça demande juste validation, mais ça devrait être fait. A priori, tout pousse à être optimiste là-dessus. Ça devrait apporter environ 40 millions d'euros dans les caisses de l'Olympique Lyonnais. Alors, malgré tout, je pense personnellement qu'on pourrait se diriger encore vers un encadrement de la masse salariale pour essayer de calmer un petit peu les ambitions, on va dire, de John Textor et des indemnités. Voilà, il y a eu des avancées, mais pas forcément de concret sur certaines opérations. Il y a notamment un journal qui a été très très dur, c'est le site Olympique et Lyonnais, on peut le rappeler, parce que eux ils ont dit que si l'avenir à court terme du club devrait s'écrire encore dans l'élite français, donc en Ligue 1, ce passage devant la DNCG ne doit pas faire oublier que le dossier rhodanien reste bancal dans l'esprit du gendarme financier. Le contact a beau être plus que mensuel depuis le passage en novembre, John Textor devait avant tout lever certaines interrogations. Elles n'ont clairement pas toutes trouvé une réponse. Je vous rappelle, c'est le site Olympique et Lyonnais. Ces derniers jours, l'IPO a franchi le stade du projet de déclaration d'enregistrement déposé devant la commission de sécurité et d'échange. Même chose pour la vente des parts de Crystal Palace pour John Textor. La DNCG veut du concret, et rien que du concret, à l'image de l'absence de promesses de vente pour les clubs de Ligue 1. En ce sens, l'OL voit l'OL repartir les mains libres de Paris ce mardi semble plus qu'utopiste selon le site Olympique et Lyonnais. Donc voilà là-dessus. C'est un jugement qui est très différent. Selon eux, voilà, on ne peut pas s'en sortir sans sanction. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alexis? Bah, déjà, le but déjà, c'est qu'on est en Ligue 1. Donc ça, c'est bien. Mais moi, je pense qu'on peut s'en sortir sans sanction s'il a fait le travail. Et là, dans sa première réaction, il dit avoir fait le travail, avoir bien travaillé, avoir ramené l'argent, qu'il a de quoi assurer l'avenir pour Lyon.
Là, il a bien dit de Lyon, il a pas parlé d'Eagle ou quoi, il a parlé de Lyon. Donc, on pourrait s'en sortir sans sanction. Mais après, je serais pas surpris si on a un encadrement de la masse salariale. Donc, voilà, mais on pourrait s'en sortir bien. On pourrait. Ouais, Jojo, c'est bon, tu es posé, là, t'es à l'aise? Je crois qu'il a bugué. Ouais. Ah, tu nous entends? Bon, je vais passer à Greg. Ah, il avait le micro coupé, je crois, Jojo. Là, tu nous Oui, entends? là, j'étais en train de prendre mes clés Attends, pour je rentrer passe à chez Greg, moi. alors je passe juste à Greg. Ouais, vas-y. Voilà, par rapport à toutes les informations que je viens de citer, par rapport à tous les efforts qu'a fait les dirigeants lyonnais pour remettre l'Olympique lyonnais en l'état, quel est ton niveau d'optimisme? Je le demande jour après jour, mais est-ce que voilà, tu le sens bien là ce soir? Écoute, moi je peux pas me prononcer tout simplement, ce serait mentir aux gens. Je peux pas dire, j'ai pas plus d'infos que ça. Logiquement, on l'a dit, il l'a dit, on l'a dit, il a présenté toutes les garanties nécessaires. Logiquement, moi le truc qui me fait douter en fait, c'est que depuis qu'il est arrivé en France, il en a rien à faire de la DNCG, il s'en fiche des règles, il a joué à l'américaine. C'est moi, c'est pas les autres. Et moi, en fait, ce qui me fait juste un peu peur, c'est que j'ai pas envie qu'entre guillemets, il y ait une sorte de règlement de compte. Alors, je suis pas là pour faire peur aux gens ou quoi, hein. Mais moi, je suis désolé, quand tu te fiches de la tête des gens plusieurs fois et quand tu ne respectes pas les règles, au bout d'un moment, tu peux te faire taper sur les doigts. Donc là, logiquement, financièrement, de ce qu'on a vu, il n'y a pas de souci parce qu'il est, entre guillemets, il a pratiquement répondu à toutes les attentes financières. Pour le reste, après, on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, je pense qu'on est le dernier club à avoir, on a été le dernier club à passer, on est le dernier club à attendre. Parce que là, je vois que tous les clubs sont pratiquement fixés, même en Ligue 2. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu stressant, quoi. Après, il a rassuré, il peut pas dire autrement, hein, il peut pas dire autre chose. Il peut pas dire, voilà, c'est une catastrophe, ça s'est mal passé, voilà. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Par contre, je pense que oui, il y aura des sanctions. Je vois pas l'OL, il y a 2 semaines, être limite, on parlait d'une rétrogradation en Ligue 2, voire pire, parce qu'on pouvait plus y tenir, à genre rien, quoi, voilà. Donc, peut-être mais un encadrement de la masse salariale serait même pas une mauvaise chose, parce qu'au moins, ça permettrait de gérer un peu le truc, et de garder, on va dire, avoir une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi, voilà. Ouais. Voilà, Jojo, c'est bon? T'es dispo? C'est bon. Arrivé chez moi, tranquille. Putain, j'ai 2 boulots, les gars. Il a fait l'effort de se dépêcher au maximum, Jojo, hein, qui avait un empêchement Ouais, non, professionnel. parce que ça me tenait à cœur quand même. Voilà, et ça lui tenait à cœur de Voilà. participer à cette émission. Il a fait l'effort d'être là le plus rapidement possible, Jojo. J'ai roulé doucement quand même, hein, les gars. Ouais, fais pas d'accident, ce serait con de te perdre maintenant. Ça me fait chier. Voilà, du Chier, coup là, merde. par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce que tu as envie de te dire que tu fais confiance à John Textor? Quel est ton pourcentage de confiance à John Textor à l'heure actuelle là, pour le passage devant la DNCG? Là, je dirais 99,9. Voilà. Parce que pour moi, je pense qu'il va y avoir une sanction. Ça va être juste l'encadrement de la masse salariale, ce qui me semble logique encore. Après, avec les ressources que normalement Testor a emmenées, je pense qu'on aura le droit de recruter. Voilà. Donc voilà, on verra bien. Mais pour moi, non, je suis confiant. Et après, c'est son boulot à Testor. C'est son boulot. Il a fait les choses pour quand même, entre guillemets, sauver l'Olympique lyonnais. Donc on attend maintenant le verdict de la DNCG. Et puis voilà, quoi. Je sais pas ce qu'il en pense, mais envoyé spécial là au Groupama Stadium. Moi, j'ai dit, je suis serein, on verra, hein. Moi, je suis serein, je ne vois pas pourquoi des clubs comme Nantes, qui étaient, tout le monde annoncé en Ligue 2, très mal, Angers, très mal. Angers peut recruter sous encadrement, Nantes a rien du tout. Je vois pas pourquoi Lyon, s'il y a toutes les garanties, la DNCG les bloquerait. C'est pas le but de la DNCG. La DNCG font juste leur boulot.
Non, mais en plus de ça, alors, ok, Bordeaux, c'est pas la même chose, mais Bordeaux aussi, là, ils ont encore une dette de 29 millions et ils ont réussi à passer à la DCG. Alors, certes, c'est pour la nationale et tout, c'est pas une question de Ligue 1 et tout, mais voilà. T'as Angers aussi qui est en difficile, qui sont réussi à passer à la DCG. J'ai l'impression que la DNCG est quand même, on va dire, un peu plus clémente par rapport aussi aux droits télé, par rapport à des choses comme ça. Oui, Voilà, aussi. ils font en sorte. Du moment que tu ramènes les garanties, je ne vois pas pourquoi ils te bloqueraient en fait. Ouais. On va passer à un autre sujet qui colle un peu avec tout ça. J'ai envie de vous dire, les gars, c'est un gros dossier, donc n'hésitez pas à liker, à partager un maximum parce que ça va être très intéressant. C'est toujours concernant John Textor et ses ambitions. Textor ouvrirait la porte à un rachat en Championship. Donc John Textor étudierait en tout cas les possibilités on va dire d'acquérir un club de Championship et de le faire monter en Première Ligue. Ça pourrait être une de ses ambitions. Mais il ferme pas la porte non plus au fait de pouvoir récupérer un club de Première Ligue, comme il l'a dit, au milieu de tableau pour le faire accéder au haut de tableau. C'est ce qu'il a pu dire. J'ai les propos, je vous les dirai tout à l'heure, les propos exacts. Donc voilà, John Textor lorgnerait sur le club de Sheffield Wednesday, pensionnaire de Championship. Ce dernier en proie à des difficultés financières avec des salaires impayés a même reçu des sanctions sur le recrutement ces derniers mois. C'est une information en complément. Il a déclaré pour l'équipe: nous sommes des hommes de changement, nous aimons les projets de construction. Il n'y a rien de plus excitant pour moi que l'idée d'acheter une équipe de 2e division et de la promouvoir. Mais nous pourrions aussi regarder du côté de la Première Ligue si nous pensons qu'il y a une réelle opportunité de catapulter une équipe du milieu de tableau vers le haut de tableau. Voilà. Et puis il a aussi critiqué Crystal Palace. Il a reproché à Crystal Palace de ne pas accepter des joueurs dans le cadre d'un partenariat britannique collaboratif et de tenir la promesse faite aux athlètes, aux communautés. En fait, il reproche certainement aussi, comme il fait avec ses clubs là d'Eagle Football, certains échanges entre clubs, comme il a pu le faire avec Thiago Almada et d'autres joueurs. Je pense que ça signifie ça, hein, on est d'accord. Ouais. Parce qu'on n'a pas eu de joueur de Crystal. Ah si, on a eu Wilfried Zaha qui était arrivé, c'est vrai, en prêt. Ouais, mais il était à Galatasaray. Ah oui, il était à Galatasaray, c'est vrai. Il était plus. Ouais. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Alors le fait que John Textor ambitionne de s'octroyer un club de Première Ligue, Greg nous avait dit que c'était aussi peut-être dans l'idée justement de l'entrée en bourse de New York. Oui, bah moi je pense que c'est ça, c'est son projet. Après, bah là, ce serait Sheffield Wednesday, qui, de ce que j'ai compris, est sous la houlette d'un milliardaire thaïlandais, mais qui fait un peu n'importe quoi. Après, je connais pas assez ce club, hein, voilà, je sais que il y a 2 Sheffield, il y a Wednesday United, en Angleterre, c'est tout. Mais je sais pas s'il y a une immense histoire, tout ça, mais en tout cas, oui, ce serait entre guillemets son but. Oui, pour moi, c'est juste parce que bah il a perdu Palace. Et il doit absolument, pour moi, acheter un club de Première Ligue anglais, Première Ligue ou Championship, si possible Première Ligue, oui, pour tenter de rentrer en bourse. Je n'aurais pas d'autre intérêt, en fait. Il va pas s'amuser, alors qu'on sait que son joujou premier, c'est Botafogo. Son second, c'est l'OL. Molenbeek, je sais pas, c'est une éponge, j'en sais rien, moi. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est pour rentrer en bourse, à mon avis. Mais j'ai l'impression qu'il aime les chauds derby, hein, parce que bon, Lyon-Saint-Etienne. Et là, il veut prendre peut-être Sheffield Wednesday, comme a dit Greg. Il y a Sheffield United qui est quand même un peu plus huppé, qui aurait pu monter cette année, mais qui a loupé le coche face à Sunderland. Ouais, après, est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas si c'est vraiment une priorité à l'heure d'aujourd'hui pour John Textor. Peut-être qu'il s'y penche, mais pour l'instant, je pense que c'est pas vraiment une priorité pour John Textor. C'est comme mon avis. Ouais, voilà donc là-dessus, bon, je vais laisser Jojo manger. Alexis, c'est une bonne idée là dans la stratégie de John Textor de vouloir s'octroyer un autre club pour compléter, on va dire, sa multipropriété. On n'oublie pas qu'il voulait s'octroyer aussi un club du Portugal à un moment donné. On a l'impression un petit peu qu'il veut chercher à dominer le monde un petit peu, tu vois, avoir une équipe dans chaque pays et pouvoir le faire monter et le faire progresser Eagle Football.
Pour moi, je vois ça d'un mauvais œil pour Lyon, parce que la Première Ligue est considérée comme un championnat supérieur à la Ligue 1. Et s'il prend un club de Première Ligue, par exemple, ou qui fait monter un club en Première Ligue, il enverra tous les bons joueurs de Lyon là-bas, j'en suis sûr. Comme il fait pour Botafogo, les meilleurs joueurs, il les envoie à Lyon. Parce que Lyon, c'est censé être supérieur à Botafogo. Et moi, je vois ça d'un mauvais œil. Après, pour lui, au niveau du business, etc., ça peut être une très bonne chose. Si tu regardes Textor, lui, personnellement, sa vie privée, etc. Mais nous, en tant que Lyonnais, supporters lyonnais, je vois pas ça d'un bon œil. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Et voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Ouais. Ok. Mais ce qui est intéressant, Olivier, sur la phrase que tu as dit par rapport avec Crystal Palace, la brouille, ce qui est intéressant, c'est que quand même, il veut pas se laisser marcher dessus. C'est-à-dire que peut-être il a demandé des joueurs de Crystal Palace de venir à Lyon, et le club anglais a refusé ou a essayé de faire un peu, voilà, de pas les prêter. Et je pense qu'il s'est pas laissé marcher dessus. Alors après, chez Phil Wednesday, je sais pas qui c'est qu'on pourrait avoir, mais c'est pas trop mal aussi qu'il se laisse pas trop marcher dessus. Ça prouve qu'il est quand même, voilà, qu'il se laisse pas, voilà, amadouer. On nous dit en commentaire notamment, on veut être compétitif. Oui, John Textor, je pense qu'il a de l'ambition. Le problème, c'est que parfois, il a tendance un peu à sauter les étapes, à aller trop vite dans ce qu'il veut faire, quitte à s'endetter un petit peu, à prendre des risques. Et malheureusement, depuis qu'il a pris l'Olympique Lyonnais, il a pris un autre risque. C'est-à-dire qu'il y a la DNCG, il y a une instance de contrôle qui est là, qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Il ne peut pas tout faire comme il veut. Et ça a été la difficulté. Voilà, donc c'est quelque chose à réfléchir. On peut débattre des heures et des heures dessus, mais John Textor, voilà, il y a du bon et du pas bon. Et là, aujourd'hui, on va vraiment savoir ce soir si ce qu'il a fait, déjà, il a fait un maximum d'efforts pour y arriver. Et puis, il faut aussi se rassurer pour les prochains passages. Ça veut pas dire qu'une fois tu passes un passage devant la DNCG, il faut comprendre sa stratégie pour qu'elle soit vraiment à long terme et qu'à chaque fois qu'on passe la DNCG, on soit plus rassuré, qu'il y ait plus de stabilité et pas seulement des rentrées d'argent exceptionnelles à chaque fois. Parce que dans ce cas-là, ça ne va pas durer. Il nous faut une stratégie à long terme. Ouais. Olivier, l'info pourrait tomber dans 20 minutes. Ok, on sera toujours en live, c'est bien. Avec des steps, mais ça pourrait tomber à 20h45. Ouais. Du coup, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on attaque, on continue d'attaquer un petit peu l'actualité et on retourne dessus sur ce sujet-là dès qu'on a des infos. Comme ça, on avance un petit peu. Alors, il y a également un club brésilien qui s'intéresse encore une fois à Adrielson. Alors, je lis souvent ça dans la presse. Adrielson attire les convoitises du club de Grêmio au Brésil. Et il est de retour en prêt à l'Olympique Lyonnais après avoir été prêté à Anderlecht. Il a 27 ans, on le rappelle, ce défenseur central. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'aurais aimé voir un peu plus à l'Olympique Lyonnais. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais il a joué seulement 3 matchs sous la tunique lyonnaise. Et c'est vraiment peu, dont un où il a été titulaire seulement, il me semble. Voilà, depuis son arrivée en 2024 de Botafogo. Et c'est vraiment des stats qui sont assez pauvres. Il retourne à Botafogo sous la forme d'un prêt. Et là, il a enchaîné 10 matchs. Après, il enchaîne un deuxième prêt à Anderlecht en 2024-2025. Et il va apparaître 14 fois avec l'équipe belge. Voilà, là, il est de retour à l'OL à partir du 30 juin, il me semble. Ouais, du 30 juin, donc ça va pas tarder. Il y a 2 clubs brésiliens qui s'intéressent à lui, Santos et Grêmio. Et Grêmio, parce que je vous ai dit Grêmio tout à l'heure, pourquoi je vous parle de ce club-là? Parce que ce dernier aurait même fait parvenir une offre de 4,5 millions d'euros à l'OL, selon les informations du média eSportes GZH. La direction lyonnaise demande au moins 7 millions d'euros pour le défenseur brésilien Adrielson. A noter que 50% de la plus-value ira à Botafogo, comme négocié en janvier 2024. L'avenir d'Adrielson semble s'écrire loin de l'Olympique Lyonnais. On a l'impression que de toute manière, son destin est très loin de chez nous. Et c'est dommage, j'aurais voulu essayer un peu plus. Mais voilà, si l'OL peut se renforcer en défense, ce sera aussi très intéressant. Et c'est un sujet qu'on va évoquer tout à l'heure. Voilà, donc Adrielson, il est toujours en contrat à l'OL jusqu'au 30 juin 2028 pour être exact. Et voilà, donc Adrielson, je ne vais pas poser à chaque fois la question à tout le monde, mais à tour de rôle, Alexis, Adrielson, voilà, c'est un joueur. Est-ce que tu regrettes pas un petit peu qu'on s'en sépare?
Je peux pas te dire, je peux pas te répondre parce que je l'ai pas vu assez jouer, en fait. Donc je peux pas te dire s'il est bon ou s'il est pas bon. En fait, on en est là. En fait, je pense qu'on peut pas dire s'il est bon ou pas. On l'a pas vu assez. Et à un moment donné, soi-disant, Textor, il avait dit dans une conférence de presse que il partait, mais qu'au final c'était le meilleur défenseur. Mais bon, je pense que ça c'était une pub. Je pense que c'était un coup de communication. Il rentre pas dans les plans de l'entraîneur actuel, je pense. Et s'il rentre pas dans les plans de l'entraîneur, c'est qu'au final, l'entraîneur actuel, il estime qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire ou même remplaçant à Lyon. Donc, autant prendre le plus d'argent possible. 7 millions, par contre, ça me paraît beaucoup pour Adrielson. Mais bon, s'il y a 50% pour Botafogo, je pense que c'est pour ça que c'est 7 millions. Pour que eux aussi, ils aient une belle part dessus. Moi, je peux pas te répondre. Voilà, je sais même pas moi-même s'il est bon ou pas. Merci les gars, on nous dit en commentaire, on peut atteindre les 100 000 ce soir. Bien sûr, vous pouvez atteindre les 100 000 likes. Bien sûr, c'est possible. Vous êtes à 44 000 là déjà. Je viens de vous le publier. Bravo à vous. Merci pour le soutien. Qu'est-ce qu'il y a, Jouveau? Tu voulais ajouter quelque chose sur Adrielson ou pas? Moi, je suis d'accord avec Alex. Il a raison. Ouais, tu l'as pas assez vu. Ouais. Non, bah, on l'a vu que contre Beaujolais, là, je crois. Belfort Beaujolais. C'était quoi? En Coupe de France. Bergerac. On l'a vu en match amical. Ouais, Un match Bergerac, amical où il a été bon. Un deuxième match amical où il a été pas bon. Il était en contre Pontarlier aussi. Ok, ouais. Ouais, tu peux pas, comment dire, tu peux pas voilà, voir le niveau d'un vrai joueur sur des matchs de Coupe de France. Le niveau il est largement plus bas qu'en Ligue 1. Mais je crois qu'on l'a vu une fois en Ligue 1, je crois, les gars. Une fois. Marseille. Ouais, une fois, il est rentré à 10-15 minutes de la fin pour faire le nombre derrière. Contre Marseille, c'était contre Marseille, exact. Ouais, c'était 5 minutes. Il avait fait un tacle, mais c'est tout. Je l'ai vu faire un tacle. Mais voilà, c'est comme si on prend l'exemple. Vous prenez l'exemple de Caïta Tchar, c'est pareil. Un joueur, ça doit jouer régulièrement. Et quand un joueur joue pas régulièrement, bah, à un moment donné, voilà, quoi. Et on peut pas se fier de ce qu'on a vu, en fait. Et on peut pas le voir. Il y a quand même une question à se poser sur Adrielson. C'est que quand il est arrivé à Lyon, je crois que c'était le staff, si je me trompe pas, de Pierre Sage ou de je sais plus qui avant, qui disait qu'il n'avait pas le niveau technique pour jouer en Ligue 1. Donc ils avaient beaucoup de réticence sur l'entraînement du joueur. Du coup, il a très peu joué. Et après, sous Pierre Sage voulait un peu lui faire confiance. Mais oubliez pas que à cette époque-là, Textor le renvoie à Botafogo sans on va dire l'accord de Pierre Sage, parce que je crois que Pierre Sage a dit qu'il voulait le garder. Bon, au final, il est reparti. Enfin, oui, c'est une grosse énigme pour Adrielson. Maintenant, j'espère qu'à l'avenir, qu'il faut arrêter ces transferts. C'est-à-dire, quand tu prends un joueur, il faut être sûr que le joueur puisse jouer à Lyon. On voit encore cette année Omari qui a eu je ne sais combien de matchs. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Et d'autres joueurs qui étaient promis à l'OL comme Enrique, ça a inscrit dans le contrat et puis qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, c'était un des meilleurs du côté de Botafogo. Et arrêter aussi ces droits économiques de joueurs qui ne mettent jamais un pied à Lyon et qu'on voit qu'à Botafogo, c'est les meilleurs joueurs du Botafogo. Droits économiques, on va en parler. C'est bien que tu en Alors les gars, j'ai une info. Vas-y, dis-nous tout. La réunion de la DNCG vient seulement de se terminer maintenant. Non. Mais non. Ah bah je viens de... Mais il y a Hugo Guimet. Il y a Hugo Guimet qui a dit que ça s'est terminé. 2 heures au moins. C'est ça. Voilà, on passe à une autre info mercato, c'est que l'OL, aujourd'hui j'ai pu le lire encore à travers un média très sérieux, l'OL ne lâche pas Mata pour une prolongation. Les discussions perdurent entre les deux parties alors que le club lyonnais veut prolonger l'Angolais. Voilà, donc de toute façon dans quelques heures on saura si l'OL peut recruter ou non, et ça pourrait aider aussi dans les négociations pour pour la prolongation de Clinton Mata. C'est le site olympique et lyonnais notamment qui a parlé de la prolongation de Clinton Mata, qui faisait partie des priorités estivales du club. Nous aussi on l'a évoqué également dans l'émission. Je pense que ça a été évoqué par Damien, ça a été évoqué par Le Progrès. Seulement, rien n'a avancé dans le dossier pour un joueur qui reste courtisé, parce qu'on le sait que ça a été une des meilleures recrues de l'Olympique lyonnais ces derniers temps, si ce n'est la meilleure. Et cela a forcément un incidence sur les demandes salariales, et pour le moment, difficile de trouver un accord. J'entends une voix derrière.
Le passage devant la DNCG pourrait débloquer les négociations là, sur la prolongation de Clinton Mata, pourquoi pas. Dans tous les cas, l'OL ne lâche pas l'affaire et on sait que Clinton Mata aime beaucoup l'Olympique Lyonnais. Donc on croise les doigts vraiment pour que ça se fasse. Je pense que tout le monde ici est unanime pour garder Clinton Mata, Greg. Bah écoute, oui, moi je suis pas pour lui offrir un contrat de 4-5 ans, bien évidemment, parce qu'il a la trentaine passée, mais oui, je suis pour le garder. Je suis pour le garder, lui offrir un salaire un peu plus conséquent parce qu'il le mérite. Et puis, bah, malgré tout, c'est entre guillemets le pilier de la charnière centrale, sachant que Niakate va sûrement rester avec le salaire et surtout le contrat qu'il a. Donc oui, moi je suis pour Djoumaba devrait pas venir normalement. Ouais, on va en parler tout à l'heure, ouais, c'est bien. Je suis pour que Mata reste et poursuive l'aventure avec nous. Ouais. Voilà donc concernant ça, on a vu Clinton Mata, il y a aussi le dossier Thiago Almada. Alors on a eu notamment les déclarations de John Textor. Alors, on le sait, Thiago Almada qui est annoncé dans le viseur du Benfica. Thiago Almada qui se pose des questions sur son futur. Est-ce que l'OL arrivera à le récupérer parce que le joueur ne souhaite pas rester du côté de Botafogo. Donc John Textor a lâché un indice, c'était hier soir. Il a dit que l'Argentin n'est pas à vendre et que son avenir serait à l'OL. Donc voilà, il est prêté jusqu'au 30 juin, on le rappelle, donc ça va finir là dans quelques jours. Almada appartient toujours à Botafogo à l'heure actuelle et l'OL va devoir sortir le chéquier pour faire du champion du monde un joueur lyonnais de façon définitive. Thiago Almada, ça a une valeur d'environ 27 millions d'euros. Je crois que sa clause là pour l'Olympique Lyonnais, elle est à 25, non 25 millions d'euros à peu près. Ouais, les droits économiques de Almada, ils sont à Lyon. Ils sont à 100% à l'Olympique Lyonnais, oui. 100% à Lyon, ouais. Oui. Donc, Je crois que c'est 27 millions. Quand il va payer Almada à Botafogo, l'argent, en fait, il sort pas. En fait, tu vois, il revient lui. C'est pensé comme ça, ouais, on peut dire ça. Oui. Voilà, donc il est avant tout question d'un départ pour Thiago Almada. Selon la source qu'on a entendue il y a quelques jours, il y a plusieurs sources qui l'ont dit. Pour garnir le compte en banque de l'Olympique Lyonnais seulement, le compte en banque de l'Olympique Lyonnais va un peu mieux là ces derniers temps. Et ces dernières heures disent même que on entend même à travers la presse portugaise un intérêt voilà, de Benfica. Mais John Textor a un peu parlé, il s'est exprimé à travers le média, il a dit « J'ai parlé avec leurs dirigeants, mais c'était plus par respect pour la bonne relation que j'ai avec Benfica. Comme vous le savez, nous étions récemment pour parler au sujet d'Arthur Cabral. Ma conversation avec Benfica visait à clarifier le fait que nous n'allons pas vendre Thiago Almada. » Il a dit également, alors ça peut être la communication, mais il a ajouté « Nous ne voulons pas le vendre, nous avons transféré Ryan Cherki, nous prévoyons de faire de Thiago Almada notre milieu offensif pour la saison prochaine. » Donc ça aussi, ça a son importance. Alors moi, je suis un peu rassuré parce que je pense que pour tirer le meilleur d'un joueur, il faut faire au minimum 2 saisons du côté d'un club. Et Thiago Almada, pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il a été critiqué en fin de saison dernière parce qu'il a eu un peu plus de mal. Mais je trouve que au point de vue technique de son rendement, un bon passeur, quelqu'un qui est capable d'animer, perforer les défenses adverses également. Il a tellement de qualités intéressantes, ce jeune joueur, que avec plaisir, j'ai envie de le voir du côté de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Ouais, Damien. C'est quand même pour moi, alors je sais que je vais peut-être faire lever Greg de son siège, parce qu'on connaît avec John Textor Greg, mais moi je trouve que ce qu'il a sorti hier, franchement c'est une bombe quand même. Depuis quelques semaines, on n'entend plus rien parler d'Almada. On savait que le joueur était intéressé, il y avait des clubs. Je crois que c'est il y a 2 jours ou hier, on attend que Benfica est prêt même à prêter un joueur et tout. Et là, ce qui nous sort en disant qu'il veut faire de Almada, on va dire, le projet de Lyon l'année prochaine, je trouve quand même c'est une annonce très forte, moi. Enfin, même si on sait que par le passé, Textor nous a menti, a fait son show, mais je trouve quand même que cette information d'hier venant de lui, elle est forte. Et pour une fois, pour l'instant, j'avais raison. Quand j'ai dit qu'Almada allait rester à Lyon, pour l'instant, j'avais raison. Le mercato, il finit le 1er septembre à 23h50. Alex. Ouais. Et c'est le souhait aussi et la demande aussi de Paulo Fonseca de construire l'équipe de demain autour de Thiago Almada.
Moi, aussi, ça a son importance, lui, Alexis. moi, je serais satisfait qu'il reste. Pourquoi? Parce que le départ de Cherki va lui laisser toutes les cartes en main. C'est-à-dire que Cherki, c'est un homme créatif qui prend beaucoup de place sur le terrain. Et donc, il a une certaine importance par rapport aux autres joueurs dans le schéma tactique. Et là, le fait qu'il soit parti, Almada, on va pouvoir voir vraiment ce qu'il vaut. Parce que là, c'était 6 mois, il y a le temps d'adaptation, etc. Il faut pas en demander trop. Et je pense que il a quand même fait, il n'a pas été mauvais sur les 6 mois. Et je pense que si on le garde, pourquoi pas avoir une super surprise et pourquoi pas voir encore un meilleur jeu à Lyon l'année prochaine. Ouais. Bon, je suis pour qu'il reste en tout cas, mais rien n'est sûr. Je pense que s'il y a un club demain, il vient avec 50, 40, allez, même 30 millions, il part. Alors, pour rappel, on est là, hein, l'émission elle dure 1h, 1h10, 1h15, 1h20, peut-être on prolongera un petit peu si on a des infos complémentaires. Mais on est là et on suit la situation de près. On a Greg, notamment le journaliste sportif, qui suit la situation. On a Damien qui veille un peu au grain. On a Alexis qui est là, il y a Jojo qui est là. Donc on va suivre ça de près et nous on va continuer notre programme pendant ce temps et on va continuer parce que je crois qu'on n'en a pas fini tout à fait avec le mercato. Et d'ailleurs Greg parlait de Djoumaba. Djoumaba devrait bien rester en Ligue 1 la saison prochaine, le joueur de Manchester City, le défenseur central. Mais pas à Lyon, à Nice, parce qu'il a trouvé un accord avec le club de l'OGC Nice. Et d'après Fabrizio Romano, Manchester City et les Aiglons ont trouvé un accord ce mardi pour la venue du défenseur sous la forme d'un prêt sec. Voilà, donc a priori ça en prend fortement le chemin et on va se diriger vers un prêt du côté de l'OGC Nice pour ce joueur. Voilà sur ces infos-là, mercato. Je vais venir sur un autre sujet, l'académie, on y viendra plus tard, on a aussi une petite info là-dessus. Voilà, Ça me donc... fait rire, ça me fait rire, les auditeurs en bas. C'est quand les résultats, ça Ouais. me fait penser aux élections on est législatives. tous impatients, les gars. Ça me fait penser aux élections Vous présidentielles. savez, je pense que les médias ont réussi leur objectif. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une peur déjà au niveau du peuple lyonnais. Alors qu'on reste quand même un grand club et un grand club normalement a quand même certains moyens économiques et malgré tout on se met à douter et à avoir peur. Limite déjà ils stressent plus que pour une épreuve de bac, de BTS ou de licence. Et je sais pas si vous avez remarqué, ils font exprès de mettre les résultats de Lyon en dernier pour que ça alimente les médias, pour que les gens ils restent connectés sur les chaînes, etc. C'est toute une histoire d'argent, ça. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation pure et dure. Mais après, ça serait une bombe, hein, Lyon en Ligue 2, parce qu'en plus Lyon est en Ligue Europa. Enfin, oui, ça peut faire que vendre. Et ça réjouirait beaucoup de personnes à l'équipe que Lyon descende en Ligue 2. Donc, c'est pour ça que ça fait parler. Mais je pense que, comme je dis toujours, dans la vie, il y a un karma. Et il y a des fois, il vaut mieux se taire, parce que quand on se prend un karma, des fois, ça peut faire très mal. Ouais. On en vient aussi parce qu'on parlait de compte en banque et de budget à gérer. On sait que Eagle Football, voilà, on comprend pas trop parfois la gestion des finances parce que tu as de l'argent qui circule à travers la multipropriété. Après, tu dois justifier auprès de la DNCG ne comprend pas, etc. Mais voilà, il y a toujours du cash qui rentre et c'est pour ça aussi que John Textor a voulu que Botafogo et a accepté que Botafogo, participe à la Coupe du Monde des clubs. Voilà les Botafogo qui est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs et Botafogo va logiquement du coup toucher une somme conséquente. On le rappelle, les Brésiliens ont tout d'abord remporté leur premier match 2-1 contre les Sounders de Seattle avant d'enchaîner avec un succès surprise 1-0 face au Paris Saint-Germain. Et ce lundi, ils ont clôturé la phase de groupe par une courte défaite 1-0 contre l'Atlético Madrid. D'ailleurs, John Textor s'est dit déçu du résultat mais content de la qualification. Voilà, une qualification au 8e de finale, ça rapporte de l'argent. Ils ont fini 2e du groupe derrière le Paris Saint-Germain. Voilà, donc les Brésiliens affronteront leurs compatriotes de Palmeiras le samedi 28 juin à 18h pour une place en quart de finale. Et pour le moment, le club brésilien a déjà empoché 13,3 millions d'euros
comme chaque équipe participante au mondial des clubs. Avec les 2 victoires glanées en phase de groupe, il faut ajouter 3,5 millions à ce montant. De plus, la qualification au 8e de finale va, quant à elle, ramener 6,56 millions d'euros de plus à Botafogo, soit un total de 23,36 millions d'euros dans les poches d'Eagle Football. John Textor s'est exprimé là-dessus, il a dit « Nous avons un modèle unique, nous sommes une organisation large et c'est important de réaliser que tous nos clubs y contribuent. » Il avait dit ça il y a un moment déjà, pardon. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l'OL, on se rappelle de ça, de cette déclaration. Et en cas de qualification pour les quarts de finale, le club brésilien de Botafogo récupérerait alors 11,48 millions d'euros de récompenses supplémentaires. Voilà, sur ça, je sais que Greg s'est exprimé, il avait dit qu'il s'en foutait un petit peu de Botafogo parce que ça ne concernait pas directement l'OL, mais ça concerne un petit peu la gestion de John Textor plutôt. Je vois que les 2 autres sont en pause café, donc je vais demander à Alexis. Voilà, Eagle Football qui commence à amasser de l'argent. Il y a plein de mecs qui mènent Lyon en Ligue 2, c'est officiel. Je regarde, mais non mais t'inquiète, on suit et tant que Greg et Damien n'a rien dit, on ne dit rien de ce qu'il y a. Les gars, ouais. Rétrogradation championnat de Ligue 2. Tu as vu sur l'équipe? Attends, DNCG, site officiel, vraiment. DNCG, site officiel. L'équipe. Est-ce que tu veux nous lire l'article du coup, vu que tu l'as sous les yeux? Non, mais l'équipe, oui. Site officiel, oui. Donc, on est en Ligue 2. Ouais. Tu bouscules un peu, mais... Non, il y a appel, de toute façon, il faut faire appel. Ouais, non, mais on s'en fout. Pour l'instant, là, c'est tombé. Lyon rétrogradation, championnat de Ligue 2. C'est marqué noir sur blanc. Après, oui, il y aura appel. On verra ça, mais de toute façon... Là, tu nous dis, on attend les articles notamment. Moi, j'actualise l'équipe, actualiser les autres sites. Et il y a tout, hein. Il nous faut un article avec le maximum d'infos. Bah, si tu as quelque chose un petit peu, est-ce qu'il y a des arguments qui sont évoqués ou c'est juste... Mon téléphone, ça fonctionne ou pas? Vous voyez mon écran ou pas? Oui. Ouais, non, mais c'est marqué sur l'équipe aussi. Ah, c'est marqué sur l'équipe? Ouais. Mais c'est sur le site de la DNCG officiel, vraiment. Oui, non, mais c'est bien. Tu as vu ça, c'est le plus important. Que ce soit là-bas, c'est sûr. Putain, c'est pas possible. Je regarde. Waouh, incroyable. Merci Testor. C'est incroyable. Je regarde ça. Oh. J'ai rien. Incroyable. Désolé les gars, on passe un petit peu pour des ânes dans ce programme. On n'avait pas du tout prévu ça. Ça devait tomber vers 45, hein, comme a dit Damien. Donc c'est exactement ça. Après, on savait pas que... Putain, c'est fou, quoi. Ouais, voilà. Donc le site de la DNCG, tu m'as dit. Putain, on va jouer avec Saint-Etienne l'année prochaine, quoi. Putain. Incroyable. Bah oui, parce que Reims devrait remonter, alors. Relevé de décision. C'est vrai. On est le 24, les gars, ouais. 24. Ouais, non, mais c'est ça, hein, faut pas, voilà. Malheureusement. Olympique Lyonnais, c'est écrit noir sur blanc, les gars. Olympique Lyonnais, rétrogradation en championnat Ligue 2. Non, mais ils vont faire appel, Alors, voilà. La première chose qu'on va faire, je pense, et ça va être important, et je vais mouiller en premier, c'est de nous donner notre ressenti. C'est très difficile de donner son ressenti quand on lit ça. On n'a même pas le temps de réfléchir, mais on est là pour animer et pour expliquer aussi aux gens. On n'a pas d'explication réellement, donc on va commencer par donner notre propre sentiment. En fait, moi, mon premier sentiment, c'est de l'incompréhension. J'aimerais savoir pourquoi nous devons descendre en Ligue 2 avec les éléments qu'on a reçus. Cela veut dire notamment que le site Olympique Lyonnais, ce que je vous ai dit précédemment, en fait, la DNCG, ce qu'elle veut, c'est des faits concrets. Et tant que tout n'est pas ok comme l'entrée en bourse de New York, également le fait que toutes les actions promises par John Textor, et peut-être qu'il en a promis d'autres et qu'on n'y a pas assisté hein, aussi à cette audition, toutes ces promesses qui n'ont pas été tenues pourraient effectivement nous diriger dans cette abysse-là, on va dire. C'est catastrophique, les gars. Moi, j'ai pas d'émotion à l'heure actuelle. Je suis sans émotion. Je sais pas, je ressens ni
je ressens plus de la surprise, de l'incompréhension en fait. Je peux pas vous dire plus. Je vous en dis un peu plus après là que le temps de réfléchir. J'ai demandé à Jouveau là quel est son ressenti à l'instant T. Nous, avec les chiffres qui nous faisaient un peu encore espérer, Testor, mais en gros, c'est de la com. Hein. Voilà, merci Testor. Il nous a encore bien berné. Donc pour moi, son club, c'est Botafogo. Il en a rien à foutre de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, j'espère qu'il y aura un appel et j'espère que derrière tout ça, Arès va pouvoir faire quelque chose de virer Testor. Ouais. Je crois que Juju, il n'est pas au courant. Si, je viens d'apprendre, là, Damien, je viens d'arriver avec Damien, il vient de m'apprendre la truc, là. Aïe, 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 aïe. Quelle est ta première impression, là, à chaud, alors qu'on est complètement perdu dans nos têtes, on comprend rien? Qu'est-ce qui s'est passé, là? On avait des trucs de confiance, et puis maintenant, tout d'un coup, ça s'écroule. Ouais. Et en plus, il sortait confiance, c'est ça, les dernières informations? Comme l'autre fois, Il y a Greg qui en veut gros, dire il s'est quelque chose. exprimé devant les médias, genre il y a, je sais pas, il y a 35 minutes. Il a dit oui, tout se passe bien, on a apporté le cash nécessaire, nanana. Voilà, je suis confiant, nanana. Et là, on a eu l'info Ah, comme on va quoi faire le bureau du chef, là-haut. dans Ligue 2, voilà. Ouais, nous, on va se faire le bureau du chef, là. Ah, tu le vois, le bureau du chef, là? De l'autre côté. Ouais, Putain, on voit bien le stade, là, oui, effectivement. Ouais. Le bureau du chef, il est là. Aïe, 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 aïe. Et il est où il est parti où, Damien? Il est pause. Il est pas bien ou quoi, là? Non, si, il décompresse un peu, là. Ah, il décompresse, ok. Ouais. Alexis, ton ressenti, là, ta première impression à chaud, pardon. Il y a deux options, les gars. Il y a deux options. La première option, c'est que Testor nous prend pour des clowns, il nous prend pour des cons, et ça va partir en manifestation, on va le foutre dehors. Et deuxième option, c'est fait exprès pour alimenter les médias et pour au final à l'appel on reste en Ligue 1. Mais pour que ça soit le film de l'été, quoi. Tu vois. Voilà, Damien. Mais c'est incroyable. Il y a 2 heures encore, on m'envoie une info en me disant que la Ligue 1 c'était acté. Moi, j'aimerais bien savoir quelle garantie il a fait. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait à la DNCG? Donc toi, tu as envie de nous dire qu'il y a des choses que tu sais pas, qu'on sait pas et qu'on découvre là parce que finalement, on a l'impression qu'il y a des objectifs, il y a des choses qui ont été remplies et au final, il manque des choses. Donc ça veut dire que tout nous a pas été communiqué. Mais je vous avais dit Il y a même un journaliste du Progrès qui travaille beaucoup à l'OL. Il y a 2 heures, c'était confiance 100%. Il faut toujours c'est tous des infos qui sortent. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent la DNCG? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement maintenant? Mais déjà, il y a une chose que je pense qu'on prend vraiment pas en compte, c'est que, et moi, je me mets à la place déjà, il y a cette histoire de masse salariale qui n'a pas été réduite. Il n'a pas réduit toute la masse salariale, il y a ça. Et moi, je suis désolé, mais je persiste à dire que il s'est tellement foutu de la gueule de tout le monde avec ces trucs. Ça fait depuis qu'il est là, on est passé au moins 3 fois et on a eu un encadrement, un truc, interdiction de recrutement. Au bout d'un moment, ça devait tomber. De toute façon, si ça tombait pas ce soir, ça tombait peut-être l'an prochain. De toute façon, faut pas lui faire confiance. On le dit toujours. Maintenant, moi, je pense vraiment, c'est que comme d'habitude, ils ont dû se dire, il est narquois, il est ci, il est ça, et ça passe pas. Voilà. Voilà les gars, je sais que vous avez une activité folle là, mais franchement c'est vrai qu'on est on est tout aussi surpris que vous les gars. Juste Olivier. Ouais. Pareil pour son Crystal Palace, il est gentil, mais on s'en fout. Ça n'a aucun. Il l'a vendu hier. Oui. Il l'a vendu hier. Ça n'a aucune. Ils avaient bien dit. Nous, on prend des vraies garanties. On en a marre des promesses et tout. D'où le terme rétrogradation provisoire. Ça n'a aucune garantie. Ils disent qu'il est sorti avec le sourire et que tout s'est bien passé, encore une fois. Même là, il va le sourire, il va dire que oui, on va faire appel. Il sait même pas comment on fait appel. Il y a encore moins de 24 heures, il était. Ça, ok, mais il y a encore moins de 24 heures, il était où? Aux États-Unis pour voir le match de Botafogo. Si ça, c'est quelqu'un de sérieux, tout à l'heure, on lui parle de quoi? Il nous dit, en arrivant.
Just guignol, parce que c'est bon, faut dire les mots, l'autre il reste coincé devant les portes, super, bravo. Voilà. Et derrière, il nous dit oui, mais Botafogo, mais on en a rien à foutre de Botafogo, on s'en fout, c'est le Brésil, c'est le bout de la planète, on s'en fout, Botafogo complètement. Lui, de toute façon, il aime Botafogo, l'OL, il s'en fout. Et c'est pour ça il arrive avec ses grands discours, je suis américain, je suis truc, mais il a pas l'argent pour faire ça. Et là, il perd Palace, il va prendre Sheffield Wednesday, qui est un club que personne, je pense, en Angleterre ne veut, parce qu'il faut aller voir, moi j'ai vu quelques articles où c'est casse-gueule, il y a un embargo, enfin j'en sais rien. Il nous fait que des promesses en l'air depuis le début, de toute façon. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, par contre, Non, moi je pense que ça va être le film de l'été et au final, à l'appel, on va rester en Ligue 1. Ça peut pas être possible autrement. C'est pas possible Ouais. autrement. Mais voilà, la sanction précédente, c'était rétrogradation provisoire, donc Ah ça non, veut dire faut qu'on a pas faire déjà appel à la été prévenu, DNCG, tu hein. vois. On a déjà été prévenu qu'on a un Oui, délai c'est pour pas la éviter des DNCG. objectifs à atteindre. Maintenant, effectivement, si on nous dit il y a des conditions à remplir, il faut encore déposer tant et tant, par exemple, d'argent, peut-être qu'ils peuvent toujours le faire, tu vois. On va attendre tout ça, on va voir les communiqués. Moi, j'actualise plein de médias, je vois rien. Mis à part, voilà, le plus important qui était le communiqué de la DNCG. Donc, L'équipe l'a sorti, hein, les gars. c'est bon. Oui, Parce non, que mais moi, c'est je bon, trouve c'est- pas l'article. Par je- contre, il y a une. Comment on appelle ça? Il y a une info, parce que moi je trouve que lui est vraiment bien. Il fait pas des petits teasings. Ah, c'est de, bon, Romain ouais. de Romain Molina qui a donc dit que donc l'OL en Ligue 2, mais fera appel d'addition de la DNCG, voilà. Donc au moins on est sûr que l'OL fera appel maintenant. L'appel, je sais pas comment. Donc, Est-ce je que veux c'est bien, auprès du CAF? ouais, je veux bien un petit peu décortiquer cet article-là de l'équipe. On a un article qui nous dit donc l'OL rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. L'Olympique Lyonnais a été rétrogradé ce mardi par la DNCG après examen de son dossier. Le club peut encore faire appel de cette décision. Voilà, c'est un coup de tonnerre autour de l'Olympique Lyonnais. John Textor et Michael Gerlinger étaient auditionnés ce mardi, on le sait, on l'a déjà dit, pour écarter la menace de rétrogradation administrative en Ligue 2, décidée le 15 novembre dernier. L'instance a décidé d'acter la relégation du club rhodanien en deuxième division. L'OL peut encore faire appel de cette décision. Plus d'informations à suivre, donc voilà, c'est quelque chose qui est terrible pour l'Olympique Lyonnais. Moi j'ai l'impression que le ciel tombe sur la tête. Comment un club aussi mythique que l'Olympique Lyonnais, avec un aussi grand aura, j'ai envie de dire un aussi grand projet sous Jean-Michel Aulas aussi, hein. On voyait tellement grand pour l'Olympique Lyonnais, jamais on serait imaginé qu'un club comme ça soit sanctionné d'une rétrogradation en Ligue 2. On le rappelle que dernièrement il y a eu la vente de Ryan Cherki pour 45 millions d'euros, c'est une somme colossale aussi. Comment ça se fait que tu fais des transferts encore, des ventes durant l'hiver? Tu récupères un chèque de 100 millions de ventes, tu injectes 85 millions de fonds de roulement, et au bout d'un moment il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas, je vais dire, dans le fonctionnement. Mais c'est sûr qu'en tant que supporter, quand on apprend ça, et si jamais c'est définitif, si jamais on n'arrive pas à redresser la barre, je pense que c'est la fin de John Textor, je pense, à l'Olympique Lyonnais, parce que les supporters ne l'accepteront pas. Je pense que ça pourrait tourner en une sorte, pas de guerre civile, mais en tout cas des supporters qui vont pas se laisser faire, et croyez-le-moi, il y aura des plans d'action qui seront mis en place. Ah si, ça va par les être groupes de limite ça, là. supporters. Ça va être limite ça. Ouais. Ah oui, à mon avis, tout le monde va sortir là. Tous les vrais supporters lyonnais. Dame, il y a combien d'abonnés à Lyon? 29 000, je crois, Non. cette année. Ah, bah, sur 29 000, il y en a un bon bout qui vont sortir à mon avis là. Je pense que Ah oui, parce que là, c'est du jamais vu à Lyon, on n'a jamais vécu ça. Donc là, comme je vous dis, soit il y a deux options, soit c'est fait exprès pour alimenter l'été, pour que tout le monde regarde les infos, etc. et qu'on passe à l'appel. Soit Textor, il nous a vraiment pris pour des cons. Et je pense que on va le dégager. on peut évoquer autre chose, C'est c'est pas une fait question. exprès, Alexis. Pourquoi tu dis que c'est fait exprès? Parce que ça peut être fait exprès, ça peut être un jeu médiatique pour que tout le monde Non, suive. mais la décision elle est prise par la DNCG. Il n'y a pas d'exprès. En fait, c'est qu'ils se foutent. Enfin, les gars, mais putain, mais ils se foutent de notre gueule depuis le début. Mais je me tue à vous le dire. Là, il y aura l'appel. Si l'appel il passe, c'est miraculeux. Pardon. Mais si l'appel il passe, c'est miraculeux. Il n'y a pas de fait exprès. Là, il n'y a plus de les médias. C'est fini. En fait, il faut voir que ce mec-là est un imposteur, un magouilleur. On peut dire tout ce qu'on veut. Et il n'y aura pas de. Moi, je suis un peu. Je m'énerve un peu, mais j'ose un peu le ton, mais pour vous faire comprendre qu'en fait, il n'y aura pas
Si l'appel il passe, ok, très bien, mais je sais même pas comment, je sais pas si déjà il va faire appel lui-même parce que j'ai pas l'impression qu'il soit choqué. Ben voilà, il nous a, est-ce qu'il a mis un tweet? Non, rien du tout. On va voir si le club a réagi ou quoi. Mais les gars, il n'y a pas de médiatique, c'est fini en fait. Il n'y a pas de complot, théorie du complot. Juste qu'on a quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas capable de gérer un club comme l'OL. En plus, juste avant l'enterrement de Bernard Lacombe, incroyable. Ça, c'est vrai. Oui, mais ça c'est entre guillemets tu vois, entre guillemets, c'est le ciel qui nous tombe encore plus sur la tête. Oui. Mais là, en fait, il n'y a pas de magouille. C'est comme tout à l'heure le passage dans la DNCG, l'OL n'est pas passé à 18h, à 16h, parce que c'était pour... Non, c'est peut-être parce que Texter avait son avion, machin, c'est peut-être parce que chaque club est... Voilà, Bordeaux, par exemple, est passé ce matin. Ça n'a rien à voir avec les médias, là. Là, les médias, moi, il y a des choses où je suis pas d'accord avec eux, mais là, ils ont rien à voir. Là, la vérité, c'est tout. C'est Texter qui, depuis le début, nous fait croire que tout va bien avec ses Danilo, ses Matt Turner. Oui, regardez, je vous l'avais dit, c'est la communication externe. C'est-à-dire qu'il nous communique, il nous fait vendre qui va acheter des joueurs, on va dire Danilo, Turner. Après, j'en sais rien, je pense pas qu'ils vont venir en Ligue 2. Même. Je sais pas comment ça va se passer. Mais en fait, c'est toute la communication. De toute façon, je vous l'ai dit, il y a moins de 24 heures, il est même pas là. Il est aux États-Unis. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Tu veux pas faire ça, tu prépares pas. La dernière fois, il était où? Il était aux Bahamas, à moins de 24 heures de son audience devant la DNCG. Normalement, si on comprend pas que ce mec-là, on en a rien à faire, est un imposteur, bah moi, je peux plus rien dire, sincèrement. Et ça me Beaucoup fait mal de de le dire. supporters en commentaire qui appellent à la rébellion, beaucoup de supporters qui veulent bouger, faire des opérations, des choses comme ça, qui ne veulent pas se laisser faire. Alors les gars, nous on ne peut pas vous motiver à que ce soit une quelconque violence, que ce soit une rébellion, ces choses-là, on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. Mais je comprends que vous avez envie de vous exprimer et faites-le comme vous pouvez à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Voilà, dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous avez sur le cœur. Je sais qu'il y aura des choses qui seront faites et malheureusement, ça va ternir un petit peu cette image de l'Olympique Lyonnais là. Voilà tout ce qu'on a parlé il y a quelques mois avec. Oui, Ouais, Olivier, juste parce qu'il y a un commentaire intéressant. Alors attends. vas-y. André Varro qui dit donc on va en Europa League et en Ligue 2. Bah logiquement oui. Logiquement on est quand même en Ligue Europa parce qu'on est validé par l'UEFA et on est en Ligue 2. Ouais. Ce qui je pense est historique. Oui. Je pense pas que c'est Encore une fois. mais logiquement hein, je sais pas mais je pense pas que on soit pas en Ligue Europa quoi. C'est un scandale. C'est un scandale. Ouais. Et il va nous dire qu'il va limite nous dire, il serait capable de nous dire vous inquiétez pas on va remonter en Ligue des Champions moi- parce qu'on va gagner la Ligue Europa l'an prochain. Et moi, je vous avais expliqué un cas qui était. Je vous ai expliqué quelque chose qui pourrait être dramatique pour l'Olympique Lyonnais. On disait que si l'OL s'écroulait, si l'OL allait en Ligue 2, pourquoi pas le fonds d'investissement, la ARES, qui récupérait l'Olympique Lyonnais à un moment donné. Mais le problème, c'est qu'on peut se retrouver avec pire sentence, c'est-à-dire nous sommes en Ligue 2, nous gardons un homme au-dessus de nous qui a fait une gestion de voyou, j'ai envie de dire. Et c'est possible que les deux soient encore là, hein. Rien n'est impossible en fait, c'est ça qui fait peur en fait. C'est maintenant qu'est-ce qui va se passer, on va suivre jour après jour. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre Peuple du Rhône parce qu'on va en parler, on va en débattre tous les jours, on va essayer de recueillir le maximum d'infos, mais voilà. Bon, c'est dire ce qui va se passer. Hein. Fonseca part, Olisso va partir, Fofana va partir, Perry va partir, on va repartir. J'ai pas pensé, Jojo. J'ai pas pensé à toutes ces choses. On va partir. Je suis tellement sonné, je pense même pas à ça. Tu viens de rappeler quelque On chose va partir de d'important. zéro. On part de zéro. Comme Olas, il avait pris le club à l'époque. Aïe, 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 aïe. On part de On zéro. va partir avec Patouillet. Sauf qu'il n'y avait pas 450 millions de dettes quand il a pris le club. Voilà, exactement. Mais bon, moi, ce que j'ai, l'appel, attention, je crois que c'est pas là. S'ils font appel, c'est une autre structure hein, qui C'est le TAS, non? Hein? C'est le TAS, non? Ouais, c'est le TAS. Le tribunal arbitral du sport. Bah d'ailleurs, c'est lui qui avait Fonseca avait fait appel auprès de ce tribunal-là pour sa sanction, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, voilà. Jojo, là, il a parlé de quelque chose d'important. Je suis désolé, c'est terrible, effectivement. Une rétrogradation en Ligue 2, ça dit aussi perdre son effectif. Ça dit perdre des joueurs de qualité. Moi, il y a tellement de joueurs que j'ai apprécié cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais.
On parle de joueurs comme exemplaires comme Clinton Mata et tout ça. On parle de Feu Follet, Malik Fofana. On parle de Miko Tadze. Mais Miko Tadze, c'est un joueur, il aime tellement l'Olympique Lyonnais. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a un choix là. Lui, il avait envie de marquer l'histoire. Il a dit comme Alexandre Lacazette. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Est-ce qu'il va suivre les paroles de son agent ou il va faire un truc à la, comment ça s'appelle, Trezeguet, qui avait fait avec la Juventus Turin où il était resté. Je dis ça, hein, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, on va perdre la plupart de nos joueurs, ça va être terrible et ça va être très douloureux. Ouais. Après, là, faut voir le calendrier de Ligue 1 s'il sort. S'il sort vraiment, c'est que Lyon sera vraiment en Ligue 2. S'il sort pas dans l'immédiat, c'est qu'ils attendent que Lyon fasse appel. Tout simplement. Voilà, donc on rappelle que voilà, l'Olympique Lyonnais est rétrogradé en Ligue 2, c'est une décision de l'ADNCG. Ça veut pas dire que c'est encore définitif, on va peut-être apprendre là des choses là il y aura peut-être un appel et des choses que l'Olympique Lyonnais va faire et va devoir justifier. Et voilà, c'est ça on va suivre de près, mais c'est vrai que l'OL, c'est comme le sentiment que l'Olympique Lyonnais est un petit peu condamné. Parce que nous on comprend pas en tant que supporter, on comprend les objectifs et on comprend qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et des paroles qui ont été données par John Textor et d'un côté on est un peu sonné. Alors je sais qu'il y en a parmi nous et parmi les auditeurs qui ne sont pas laissés avoir par John Textor et par ses propos, il y en a quand même pas mal. Il y a une petite partie, on va dire 30, 35, 40%, mais là on s'est dit John Textor, ça y est, il a restructuré Eagle Football, il a mis les plans en marche, il commence à récupérer de l'oseille avec Botafogo, il fait des prêts gratuits, auprès de la DNCG ça passe pas forcément, mais voilà, on a l'impression qu'on peut avoir confiance en lui, mais finalement là on est là aujourd'hui, moi je comprends rien. Je pense qu'aujourd'hui notre émission, de toute façon elle va tourner au vinaigre, on avait prévu d'autres choses. Mais je pense pas qu'on va les faire hein, liées à cette décision-là. Je sais pas ce que vous en pensez, Greg et Damien. On va pas faire d'Europe Arena ni de Fresh Ligue 1. Tu avais des choses que tu as envie de dire. On peut parler. Hein. Moi, j'ai tellement de questions là, je ne comprends rien en fait. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Ouais. J'aimerais bien savoir déjà le communiqué de l'Olympique Lyonnais qui va arriver. Oui. Oui, très important. Donc on sait qu'ils vont faire appel, ça c'est une certitude. Hein. Mais je sais pas. Il y a quand même quelque chose de très très bizarre là-dedans. Hein. Alors je dis pas que c'est pas officiel. Hein. Mais c'est quand même très très bizarre. On va dire que ce soit Lyon le seul club, ou alors vraiment Textor n'a apporté zéro garantie. Non mais dites-moi que c'est une farce là. Vous pouvez pas me dire que c'est une farce? Mais Juju il va supprimer son compte. Non mais sérieux, moi je suis écœuré là. Là je réalise pas, ouais, c'est bizarre, ça fait bizarre. Non, dites-moi que c'est une farce là, ils ont fait des conneries. Mais dites-le moi bordel, faites quelque chose. Non mais l'argent qu'on a eu là dernièrement, il est où en fait? Voilà, on parle d'une enveloppe de 100 millions sur le mercato depuis l'hiver dernier. On parle de injection d'argent de 85 millions d'euros de liquidité, pardon. Il en a fait quoi de cet argent-là? Il en a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Après, il y avait un communiqué qui disait, attention, là on peut en parler, Eagle Football qui a dit dans son dernier communiqué, tout à la fin c'était marqué, que si jamais les objectifs n'étaient pas remplis, dont maintenir l'Olympique Lyonnais et tout ça par rapport à la décision de la DNCG, il se pourrait que Eagle Football s'écroule, c'est-à-dire que tout simplement, ils ont écrit ça autrement, Eagle Football ne pourrait pas continuer à exister, pourrait pas continuer à exister correctement. Voilà, donc ça veut dire que quelque part le projet Eagle Football pourrait s'écrouler aussi parce que les autres clubs se sont aussi appuyés sur l'Olympique Lyonnais pour fonctionner. Donc ça pourrait être catastrophique. Ouais, il a nourri Botafogo, il a nourri Molenbeek, il a nourri tout le monde avec l'argent de Lyon. Putain. Ouais. Ah, il me dégoûte, ça y est, là, je commence à m'énerver là, ça y est. Oh. Bon me mets en arrêt. C'est terrible. On a notre réponse. Sur le fait est-ce que John Textor était un bon choix de la part des actionnaires et Jean-Michel Aulas aussi en petite partie parce que moi je veux pas le mettre à l'extérieur. Je suis désolé. Je veux pas le mettre en dehors de ça non plus. Même si c'est pas lui qui a choisi particulièrement. Il était là. Il a bien mangé avec lui. Il a bien rigolé avec lui. Il l'a bien présenté en conférence de presse. Tout sourire. J'oublie pas.
À mon avis, là, dans la semaine, tout le monde part. Hein. À mon avis, dans la semaine, tout le monde est vendu. Hein. Il y a Adil qui est là. Adil, allez, j'accepte Adil. On va voir son ressenti. Vous l'avez dit, les gars. Salut Adil, comment va? Oh, la tête Ouais, de dépité. là, je sors du hammam Oui. et honnêtement, j'entends ce que j'entends là. Vous êtes tous dépités. On a l'impression qu'il y a une bombe qui est tombée sur Lyon. Aïe. Non, mais c'est vrai. Hein. Là, tu veux dire Ah quand ouais, t'étais dans la hammam, t'étais pas au courant de ce qui se passait là? Ah non, j'étais pas au courant. Ah non, T'es non, sorti bah de non, là, j'étais bien. Ouais. Ah ouais, j'étais bien, la chaleur et tout. Je me dis, mais. Et là, j'arrive, je vous écoute. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Et le pire, il est pas là. C'est que vous risquez de descendre et Saint-Etienne monte. Non, mais non, dis pas des Non, conneries. non, non, non. Non? Ah, y a rien avant, y a pas. Par contre, il risque d'y avoir un derby en Ligue 2. Ouais, mais par contre, c'est bizarre. Bah, Comme avec un derby, plus dur. Hein. C'est bizarre, il y a Damien aussi là qui disait nanana. Comme par hasard, on descend et Reims qui remonte. C'est bizarre quand même. Le Caillot, les mèches avec Là, là, il n'y a rien de bizarre. Mais moi, je comprends pas que vous. Franchement, je sais pas comment vous faire comprendre. Il n'y a rien de bizarre, c'est qu'en fait. Non, mais je sais, Greg, mais On réalise pas, en fait, on j'essaie est de en. relativiser. Est-ce que. Et Testor, c'est une merde. Testor, si tu m'entends, va bien. Textor, Voilà. Textor, c'est égal à Lopez. Hein. Je vous le dis depuis le départ que Textor, Ouais, c'est Textor. égal à Lopez. Il est pas fiable. Testor, va Je bien le te dis faire. depuis le départ. Voilà. Lopez et Textor, c'est les mêmes. Ils veulent faire du fric sur le dos des entre. Mais après, On a clubs de n'importe quoi non foot. plus sur le live. on va attention, faire- parce que vite, on verra l'appel. supprimer tout le- On verra l'appel. En Mais appel, bon. ouais. Mais même si demain on est sauvé en appel, franchement, c'est pas. Mais pas- maintenant, moi je serais content. Mais Allez, c'est reculer pour mieux sauter. Ouais, On mais va maintenant, pas, mais il va les pas gars, retrouver de ouais. l'argent comme ça. En plus, Maintenant, il faut vient voir de perdre le côté. Crystal Palace. Moi je vais vous dire pourquoi il a perdu Crystal Palace. Parce qu'on nous dit oui, mais. Non, les contrats mais des ils s'en joueurs, on foutent. vend pas Pourquoi des il a joueurs perdu comme Crystal ça. Palace? Parce que je pense qu'à On mon a avis, vraiment la misère, hein. il a eu une énorme pression de la part des autres dirigeants qui lui ont dit écoute John t'es gentil mais pas à cause de toi nous on a fait une super saison et on peut pas aller en Europa League, t'es minoritaire, en gros tu nous emmerdes, donc t'as intérêt à vite vendre tes parts sinon ça va barder. Je sais pas s'il y a une menace, j'en sais rien, mais voilà pourquoi il a vendu ses parts de Palace. Il y a aucun intérêt à vendre ses parts de Palace parce que il veut entrer en bourse. C'est ce qu'il nous dit, c'est sa lubie, la bourse de New York. C'est un Américain, voilà. Et voilà pourquoi pour moi il a vendu ses parts de Palace. Il les a pas vendues pour sauver l'OL, parce que tout simplement, et voilà, et il s'en est servi. Il s'est dit bah voilà, comme ça je vais dire aux autres. Mais non, pour moi c'est juste parce qu'en fait les autres derrière ils ont accédé. Ils lui ont dit bah écoute, John t'es gentil, mais vends parce que nous notre club il est en Ligue Europa. Et Courage, Marie. bon, et voilà, c'est tout. Voilà pourquoi il a vendu ses parts de Palace. Et lui, il nous fait croire encore, oui, c'est pour sauver. L'argent n'est pas arrivé. Il les a vendus hier, ses parts de Palace. Il aurait voulu sauver l'OL. Il les aurait vendus bien avant. Il savait très bien que l'argent serait jamais sur le compte. Voilà pourquoi. Encore une de ces magouilles qui rate, c'est tout. Non, mais il y en a qui disent en bas que Arès va intervenir, mais Arès, ils vont rien faire, les gars. Ils vont pas nous faire changer la division de la DCD, hein. Un coup de Et puis couteau dans le dos. comment maintenant, il y a aussi ça, comment il va expliquer, parce qu'il y a Michel Kang et Jean-Pierre Comte qui ont mis de l'argent quand même, comment il va leur expliquer, vous avez mis 80 millions, je vous ai, entre guillemets, forcé la main pour mettre 80 millions dans le capital, parce que, pour passer à DNCG, et même avec ça, j'ai mal géré, parce qu'il a géré comme une merde, hein, on va pas se mentir, hein. C'est un gestionnaire catastrophique. Voilà. Même avec ça, il a même pas réussi à passer la DNCG. Même lui, ses actionnaires, ils vont se retourner contre lui. Voilà, de toute façon, son projet, pour moi, il est voué à l'échec, il va se casser la gueule, et puis voilà, c'est tout. Maintenant, le problème, c'est qu'il il a pas un délai. Il a pas un délai pour trouver l'argent. Non, le Faut problème, c'est savoir que... combien, il faut attendre le communiqué, savoir combien il faut, etc. Mais quel argent? On Quel nous argent? On nous demande ce que va advenir l'Ustad qui est en hypothèque. Non mais, Adil, quel argent? Tu parles de quel argent? Je sais pas, parce que la DNCG, elle a dû demander quelque chose. Elle a dû leur dire, il vous manque, je sais pas, moi, 200, 300 millions. Et si vous trouvez 300 millions, vous restez en Ligue 1, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de délai, ça marche pas comme ça. Là, ils vont faire... Là, c'est direct, c'est sanction terminée. Là, en fait, le seul moyen qui reste, c'est de faire appel via le TAS. Mais le TAS, en fait, va pas dire trouvez-moi 100 millions. Le TAS, ils s'en foutent. Le TAS, en gros, va faire les Tout le convaincre. dossier, tous les finances et tout du club, le TAS. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Donc pour moi, il s'occupe pas des finances.
c'est peut-être que après je sais pas, je sais pas comment ça va fonctionner, mais le TAS en fait c'est le tribunal qui va dire bah écoutez bah peut-être que voilà, mais je sais même pas si le TAS a entre guillemets vocation à être entre guillemets supérieur à la DNCG, je sais pas. Là ça devient même du comment on appelle ça de l'administratif. Oh, apparemment il y en a qui disent c'est l'appel à FFF directement. Peut-être à la FFF alors, mais la FFF je crois que la FFF est liée à la DNCG. Bah oui. Donc voilà, après peut-être que Nasser va nous sauver vu que maintenant c'est son grand copain et entre guillemets il est comme ça avec la FFF. Ah, c'est du magouille, ça c'est un problème. Ah, mon père il avait raison quand il disait que le foot c'est tout des magouilles. Ouais. C'est fou quoi. Mais Ouais. je pense qu'il devait être déjà au courant. Pourquoi il devait être déjà au courant? Quand tu vois que vous pouviez même pas prendre d'abonnement, je pense qu'ils étaient déjà au courant que la Ligue 1 ça allait être terminé et que vous alliez partir en Ligue 2. Je le pense. Hein. C'est possible. Parce que d'habitude l'été, tu peux prendre ton abonnement en Ligue 1. Et là, il y a rien qui se passait. Rien ne se passait. Tout le monde disait, on va attendre la DNCG, on va attendre la DNCG. Ben voilà, la DNCG, elle est passée. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, on reste supporter jusqu'au bout, les gars. Bien sûr. Ah, bah oui. Jusqu'au bout. On va se faire tailler par tout le monde, mais c'est pas grave. On reviendra. Si c'est le cas, on reviendra plus fort. Et si on remonte. Mais il y a encore l'appel. Et espérons, croisons les doigts pour l'appel. Non, mais une descente, ça fait toujours du mal, hein, les gars. Ah oui, bah, c'est Tu sûr. vois, les autres clubs, ils remontent pas forcément l'année d'après. Hein. Bah, c'est là qu'on va pouvoir juger le centre de formation. Là, ça va licencier aussi les salariés, c'est tout un club. C'est pas que le sportif, hein, c'est pas que les Non, joueurs. mais là les gars, Il va y avoir du monde qui va partir, hein, si. je vais pas vous faire peur, les gars, mais j'ai l'impression qu'on est en train de prendre la même direction que Bordeaux. Hein. Bah, Bordeaux, ils sont orange, ouais, déjà, là. Bah ouais, mais moi je. Bah, Bordeaux, ça a commencé comme ça. Comme ça. Bordeaux, malheureusement, ça. Ah oui, Bordeaux, ça a commencé comme ça. Ligue 2, à la fin de la Ligue 2, il n'y avait plus d'argent. Il a commencé à licencier tous les gens qui étaient dans l'administratif vers le mois de juin. Et il a dit c'est fini. Il payait plus les jardiniers pour tondre la pelouse des terrains. Et après, bah, les mecs, avant, ils allaient prendre le jet pour aller à l'autre bout de la France. Et ben, ils ont commencé à prendre des cartes. Ils se sont tapés des cartes. Ils ont dit, au départ, ils ont dit National 1. Et de la National 1, la DNCG, elle a dit non, National 2. Les gars, Et là, Lopez, il a ramené 9 millions d'euros. Et ça. les gars, restez soudés, hein, les supporters, tous derrière le club. On voit Alexis qui appelle à tous les supporters de rester ensemble, de supporter le club jusqu'au bout. Les vrais supporters sont là, hein, dans la victoire comme dans la défaite. Et parfois, il y a une catastrophe. Et aujourd'hui, ça tombe sur l'Olympique Lyonnais. C'est quelque chose qui ne devait jamais arriver. Donc, restez soudés, hein, restez avec nous également. Parce que nous, on sera là jour après jour, même si on était en Ligue 2, même si on était encore plus bas, on serait toujours là pour vous. On fait l'émission depuis le début, on a ce projet-là depuis 1 an et demi. Donc voilà, merci à vous les gars, merci pour le soutien également. Et voilà, tous les supporters, restez ensemble, restez unis derrière le club, c'est très important. Et c'est ce qui fait la force d'un club, sa valeur également. Il y a des clubs de Ligue 2 qui sont réputés, hein, parce qu'ils ont une grosse communauté. Nous, on a une communauté qui est la plus active sur les réseaux sociaux, peut-être l'une des plus fortes. Donc voilà, franchement, restez soudés. C'était un beau message aussi d'Alexis. Voilà, Jojo, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Quel message tu voudrais faire passer? Comment doivent se comporter les supporters? Et quelle est la définition d'un vrai supporter, toi qui as toujours été là pour le Lyonnais? Après, les gars, faut dire, après, ça fait partie du foot, c'est comme ça. La DNCG, ils sont là, ils nous ont eu en vidéo. Maintenant, on va penser, si c'est vraiment le cas, on va penser vraiment maintenant au futur. Oui, on est en Ligue 2. Maintenant, on va voir le bon côté des choses. Parce que peut-être, ça va peut-être faire tourner un peu la roue. Ça se trouve, Testor, il va dégager. Peut-être il va y avoir un autre qui va racheter le club. On ne sait pas ce qui peut arriver. On sera en Ligue 2. Mais moi, je peux vous assurer que si on est en Ligue 2, tu as beaucoup de personnes qui vont vouloir racheter le club parce qu'ils savent très bien de voir l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, c'est pas du possible. Donc on va remonter en Ligue 1 et voilà. Et on espère. Voilà. Je vois, après, on va attendre l'appel. On va attendre l'appel. Je vois, vu qu'on avance pas mal dans le temps, je vois qu'on peut donner l'opportunité aussi à certains de pouvoir un petit peu parler. Je vois il y a une supportrice lyonnaise là qui est là. Je vais l'accepter. Je sais pas si elle veut s'exprimer. Il y a Juju aussi qui l'avait dit, comme quoi que ça serait peut-être bien de repartir de zéro.
Je sais pas si c'est une erreur ou pas son Pas invitation. comprendre leur décision. Oui. Voilà. Lionel Enfin, voilà, 69, est-ce que Eh tu es ben, avec je te nous? fais des gros bisous et explique-moi. Oui, excusez-moi, messieurs, hein, pardon. Ouais, pas de souci. C'est important que les supporters et supportrices Mais puissent je suis dégoûtée. Du coup, ouais, quel est ton sentiment à l'heure actuelle? Ben, je suis vraiment outrée, dégoûtée. J'ai mon cœur de lyonnaise là qui pleure, quoi. Faut être réaliste. Après, je sais pas comment ça va se passer au niveau de, parce que comme on est qualifié pour l'Europa League, comment ça va se passer s'il y a vraiment cette rétrogradation en Ligue 2. Et c'est comment ça va se passer, c'est surtout ça. Et franchement, Textor, il faut qu'il vire. Comment ça se fait que depuis qu'ils sont arrivés, il y a que des galères? Il y a que des galères. Je n'arrive pas à comprendre la mentalité de ce bonhomme. Il faut vraiment se révolter. S'il y a possibilité qu'on se réunisse tous devant le Groupama ou ailleurs pour qu'on puisse manifester devant ce fait accompli. Et moi, franchement, j'en ai des frissons. Je n'arrive pas à y croire. Et je suis triste, vraiment très triste. Ouais. Moi, si Voilà. je peux dire, Oui, vas-y, Greg. Si vous pouvez m'expliquer comment ça va se passer au niveau de l'Europa League, parce que là, je suis pieds et poings liés, j'arrive pas à comprendre. Ça change rien, on est toujours qualifié pour l'Europa League. Ouais, Moi, mais comment déjà- ça va se passer? moi, j'ai juste à dire un truc. Je tenais à m'excuser auprès de mes abonnés parce que j'étais le premier depuis 3 semaines. Si, ça me tient à cœur. Voilà, je sais que j'en ai déçu certains, mais j'ai pas fait ça pour le buzz ou quoi que ce soit. Il y a 2 heures encore, j'avais eu l'info comme quoi que c'était bon en Ligue 1. Je me suis trompé, donc je tenais à m'excuser auprès de tout le monde. Donc voilà. Bah, je te remercie de tes excuses, mais franchement, tu n'as pas à t'excuser. C'était seulement que tu avais une goutte d'espoir pour l'Olympique Lyonnais, et je pense que c'est surtout cette goutte d'espoir qui t'a fait que tu t'es avancé un peu trop précipitamment, mais ne t'excuse pas. Franchement, l'erreur est humaine et on t'en veut pas du tout. T'inquiète pas, hein, Gon, il y a pas de souci. Hein. Ouais. Toi, Lionel 69, alors je sais pas comment on doit t'appeler, du coup je t'appelle Lionel 69. Oui, il y a pas de souci. Écoute, toi là, tu peux nous expliquer un petit peu là comment t'es tombée amoureuse de l'Olympique Lyonnais et pourquoi tu y tiens tellement à ce club-là, pour qu'on puisse comprendre quel type de supporter lyonnaise tu es. Écoute, je suis née à Lyon, donc je suis une Lyonnaise pure souche. J'habite à Lyon. Mon père m'a fait connaître l'Olympique Lyonnais. J'allais avec lui au stade de Gerland. Et ensuite, les années se sont passées. J'ai partagé sa passion avec lui. Et ensuite, je suis devenue une bad gone au stade de Gerland, bloc B à l'époque. Et donc, je suis une pure lyonnaise. Je suis née à Lyon. Je respecte mon club. Pour moi, il n'y a qu'un Olympique, c'est l'Olympique Lyonnais. Et malgré que je respecte l'OM, bien évidemment. Et donc voilà, là je suis pas abonné au Groupama Stadium par manque de finances, ce qui est logique au niveau de ma situation. Mais je vais de temps en temps au stade, au virage sud intermédiaire. Donc voilà, pour moi, rouge et bleu sont nos couleurs, OL est notre cœur. Et je suis vraiment peinée par cette décision. Et ça va faire bizarre de voir l'OL en Ligue 2 parce que c'est la 2e fois que ça nous arrive. Et je suis vraiment dégoûtée. Et voilà mon amour pour cette équipe. Et c'est grâce à mon père et paix à son âme. Et merci papa et merci l'OL de m'avoir fait vibrer pendant toutes ces années et j'aurais aimé partager encore ces moments-là au Groupama Stadium avec mon père, ce qui n'est plus le cas, et j'aurais voulu aussi partager des moments aussi avec vous les gones au Groupama Stadium, mais voilà, les aléas font que je ne peux pas m'y rendre et c'est bien dommage parce que j'ai ça dans le sang et c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Merci à toi pour
ce discours-là, l'explication de ce qui fait que tu es tellement attaché à l'OL et quand on sait cette sanction-là, forcément c'est terrible. Donc là on peut bien faire le lien entre les deux. Voilà, il y a beaucoup de supporters qui sont très passionnés, qui souffrent certainement ce soir-là et je pense que en fait si on souffre ce soir-là, on souffrira peut-être plus encore demain parce qu'on réalisera encore mieux ce qui se passe. Parce que moi je suis sur le choc, je suis pas du tout encore, on va dire, réactif à la situation, j'ai du mal à comprendre, je me pose plus de questions que penser aux dégâts de tout ça, alors que je sais que ça va être terrible pour l'Olympique Lyonnais. Oui, Damien? Il y a quelques supporters qui commencent à arriver au stade. Ah bah ouais, j'en doute pas, ouais. Ce qui est tout à fait normal, mais... 3 personnes, il y a une personne à vélo et c'est pas la joie. Ça va partir en couille. Adil? Et moi, ce que je voulais dire, Nico, il vient souvent au stade avec. ouais, moi, ce que je voulais dire, tu vois, vu qu'on a plein d'avis, de donner parole à ceux qui l'ont pas eu. Ouais, non, ouais, tu vois, il était pas monté. tu vois, on a un très bon journaliste avec nous qui est Greg. Et sincèrement, Greg, en tant que journaliste, il n'était même pas au courant de rien du tout. Parce que d'habitude, tu sais, t'entends sonner la sonnette, t'entends quelque chose qui t'arrive dans l'oreille. Non, mais c'est pas une critique, hein, Greg, c'est pas une critique, hein, de notre propos. En fait, le truc moi je pouvais, enfin, c'est même pas une question, personne n'a raison ou quoi, moi je suis dégoûté. Mais moi, le truc, en fait, c'est que même Damien, les infos qu'il a, et c'est des choses, mais c'est normal, c'est entre guillemets l'expérience. Alors, j'ai pas 50 ans de bouteille. Le problème, en fait, c'est que toutes les infos que les journalistes proches du club ont, elles viennent de l'interne. Et qui balance les infos aux journalistes en interne, c'est le club. Et qui est le club, c'est Textor. C'est pour ça qu'en fait, il faut toujours, et c'est pas une critique pour Damien ou même parce que je suis personne, hein, voilà. Mais il faut toujours se méfier quand l'info vient en interne. Surtout quand tu sais que c'est quelqu'un qui a un beau parleur, qui est là, qui va parler 3 heures en conférence de presse. Parce qu'en fait, le club te donne les infos qu'il veut te donner. Et le problème, c'est que toi, derrière, tu les sors. Tu fais ton métier, c'est normal. Et c'est vrai qu'il faut toujours voilà. C'est comme un jeu d'agent, par exemple, quand un agent sur un joueur te dit, bah voilà, ouais, c'est mon joueur, nanana, il devrait partir pourtant. Il faut toujours avoir dans un coin d'esprit de te dire que, attention, ok, mais c'est aussi pour rendre service à son joueur. Et là, c'est pareil. Après, moi, je disais que c'est du 50-50 parce que, à partir du moment où l'OL, depuis le début, se casse la gueule, a eu déjà 3 fois des problèmes avec la DNCG. Textor s'est foutu de la gueule de la DNCG parce que Jean-Marc Michler, on a beau dire, mais le mec, c'est de la finance, il est dans la finance. Et je suis désolé, quand on se fiche de la gueule des gens, même si, ok, il y a le volet financier, et bon, évidemment, ça tombe. Et Textor, encore une fois, ça lui a pas servi de leçon. Le karma. Voilà. Bah, ce qu'a dit Damien, malheureusement, mais le karma. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quand même comment ça va se passer avec l'Europa League et la Ligue 2 si on est potentiellement Bonsoir tout le monde. On va se dépêcher. Après, on va donner la parole à Nicolas pour finir. Après, vas-y, explication. Rapidement, déjà, bon, on va faire appel. Donc, on n'est pas encore rétrogradé en Ligue 2 de source officielle. On ne sait jamais, il y a encore un petit espoir. Maintenant, je pense tout simplement que si l'OL, parce que je voyais des commentaires, oui, mais si on joue le vendredi, c'est la Ligue 2 et le vendredi généralement, et l'OL, et on joue le jeudi, comment on va faire? Eh ben, soit il y aura un accord avec l'UEFA pour peut-être jouer le mercredi, comme par exemple, c'est le cas notamment avec les 2 clubs de Rome, par exemple, quand ils jouent différemment ou même en Turquie, ou soit peut-être que l'OL jouera le lundi. Et étant donné que le lundi, généralement, c'est les grosses affiches, l'OL et Saint-Etienne, entre guillemets, sont les 2 têtes d'affiche si on descend malheureusement en Ligue 2. Donc je pense que on s'arrangera pour jouer le lundi. Voilà, je pense. Et c'est faisable quand même de jouer cette Europa League malgré qu'on soit rétrogradé en Ligue 2, c'est faisable. Logiquement, oui. Ça me semble quand même bizarre, quand même, tout ça, quoi. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Ouais. Merci à toi, Lyonnaise 6-9. On va donner la parole à Nicolas pour finir. Pardon, oui, excusez-moi. Voilà, pour finir, et après on aura tous les jours la possibilité de redébattre. On va pas rester là 2h30, cette terrible situation. On sait que vu qu'on est là au quotidien, on fait des quotidiennes. Donc voilà, on va donner la parole à Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Allô Nico. On t'attend. Il a... Bon voilà.
Pas de souci. Est-ce que les animateurs veulent ajouter quelque chose? Ah, il est là, c'est bon. C'est bon, il est là. Nicolas, on t'entend pas hein? Allez, c'est bon. Est-ce que les animateurs veulent ajouter quelque chose là dans cette fin d'émission et après on fait le clap de fin? Bah, faut dire un truc, c'est que la vie reprend toujours son cours. Le foot, c'est quand même à côté. Voilà. Demain, il va falloir quand même aller au travail. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on sera toujours quand même derrière notre Olympique Lyonnais. Voilà, que ce soit dans la joie, dans la catastrophe qu'on a vécu ce soir. Mais voilà, faut dire qu'on descend en Ligue 2, c'est comme ça. Alors il n'y a rien d'officiel, on va attendre l'appel. Mais voilà, la vie reprend son cours, le foot, c'est pas notre vie non plus. Voilà. Alors, on attend surtout la réaction, le communiqué de Lyon là. On attend ça. Ouais, mais on verra ça. Une équipe. Ouais. Et moi, je vais vous dire, je vais parler sur tous les supporters lyonnais et tout. Les autres clubs, vous pouvez nous tailler, on s'en fout. Vous savez, nous, on a tous un cerveau, on a un cerveau. Voilà, si vous n'en avez pas, bah, si vous êtes content de voir Lyon en Ligue 2, c'est pas ma faute. Mais rappelez-vous quand même que Lyon, quand même, en Ligue 1, ils ont un truc historique, c'est qu'ils ont été 7 fois champions de France. Et voilà, on retiendra ça. Mais vous inquiétez pas, on va revenir en Ligue 1. Et voilà. Ok, le dernier mot d'Adil, et puis après les autres, vous aurez aussi un dernier mot. Tout le monde parle de Europa League. Maintenant, il va falloir savoir avec quelle équipe, si on est en Ligue 2, on pourra repartir. Ça, c'est important. Ouais, effectivement, on en reparlera parce que c'est un sujet très intéressant. On en a un petit peu parlé avant, quand tu n'étais pas là. Ouais. Ah bah oui. Et Damien? Non, moi j'ai pour l'instant plus tous les rien à mots. ajouter pour le moment, Greg. Alors, moi, j'ai juste 2-3 infos pratiques à dire. Alors, bon, en admettant qu'on soit en Ligue 2, ce qui malheureusement est bien parti, bah déjà, il n'y aura pas de chaîne LFP Média pour nous. Les matchs seront tous sur beIN Sport. Donc ceux qui comptaient prendre la chaîne LFP Média ou même DAZN, enfin DAZN n'est plus là, mais voilà. En tout cas, logiquement, bah, tous les matchs seront sur beIN Sport. Donc on sera diffusé sur beIN Sport. Le calendrier, moi, je voulais en parler dans la fraîche Ligue 1, mais bon, vu que les événements ont bousculé. Voilà. Le calendrier, j'ai vu que le calendrier de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sort jeudi, donc dans 2 jours. Donc on verra bien, on verra bien quand sera entre guillemets le derby contre Saint-Etienne, parce qu'on y sera, hein, faut pas rêver que l'appel, on y sera. Et puis maintenant, on va voir ce qui va se passer avec Textor, avec les investisseurs, avec tout ça, quoi, tout simplement, voilà. Mais il faut qu'on reste fort et voilà. Alexis qui a pas pu s'exprimer encore sur la fin. Dernier mot, qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que je m'en rends pas encore forcément compte. J'ai l'impression que c'est pas possible. J'ai l'impression que l'Apple, au final, on va rester en Ligue 1. C'est l'impression que j'ai. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe et peut-être que... Calme-toi, Willy, en bol. Qu'est-ce qu'il a, Willy? Ouais, il dit ouvre les yeux, bordel, il parle à tout. Et franchement, c'est dur de trouver les mots. On était limite à... En fait, je sais pas si vous vous rendez compte que, je crois que c'était au mois de mai, on avait encore la possibilité d'être en Ligue des Champions, de gagner la Ligue Europa. D'un seul coup, tout s'est écroulé. Là, maintenant, Bernard Lacombe, il est mort. Là, il y a DNCG Ligue 2. J'ai pas les mots. Tout qui nous tombe dessus, sur la fin. J'ai pas les mots. Ce qui est important, c'est de rester soudé. Si on est en Ligue 2, si on est en Ligue 2, Textor, faut qu'il vire. Et je pense qu'aucun supporter le laissera à la tête de Lyon. Je pense que ça va mal finir s'il reste. Ça va mal finir. Voilà. Greg, j'aimerais que tu t'appuies sur quelque chose parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Arès peut faire quelque chose sur la descente. Si Arès interviennent, que Lyon peuvent se maintenir. On en débattra les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, on va en parler les gars. Hein. On parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le mot de la fin, les gars. Il y a beaucoup de personnes qui posent la question. Ah non, mais le truc, c'est que moi, ça marche pas comme ça, en fait. Moi, je pense que c'est même pas un souci financier. C'est juste un souci qu'en fait, la DNCG entre guillemets, avait une dent contre nous. Il a présenté des garanties, mais pas nécessaires. En gros, je pense qu'il a présenté les bonnes finances, mais peut-être trop ric-rac. Et même si demain, Arès... Le problème, c'est qu'Arès a pas... Moi, je vous dis, je suis en contact avec un économiste et je lui avais dit on fera une interview
après la DNCG, que ce soit bon ou moins bon. Donc l'interview sortira, j'ai pas encore fait, faut que je le contacte et tout. Je vais chercher une bonne interview pour vous montrer et tout, poser des questions pertinentes. Le problème, c'est que Arès aujourd'hui, je sais pas si Arès a limite vocation à reprendre le club pour la simple bonne raison que Textor est propriétaire. Donc s'il veut pas vendre, bah, je vois pas pourquoi Arès viendrait comme ça. Et surtout Arès, et on en a parlé tout à l'heure, Textor a jusqu'à décembre 2028 pour rembourser son prêt. C'est 800 millions. Le truc, pas c'est 800 millions, enfin son prêt. Le truc, c'est que plus on attend, plus Arès gagne de l'argent parce qu'il a un taux d'endettement entre 13 et 15%, je pense. Donc au plus Arès va attendre, au plus Arès va gagner de l'argent. Maintenant, c'est vrai que vu que l'OL va aller en Ligue 2, voilà, logiquement, Arès n'a pas intérêt à ce que le club tombe trop en décrépitude. Le problème, c'est que je pense pas qu'Arès peut dire à Textor comme ça, et ben vend, enfin le forcer quoi. Pour moi, c'est son club. Il a hypothéqué le stade aussi. Hein, ça aussi, c'est une grande idée. Donc, moi, on va faire des recherches. On va vous dire parce Voilà, que je vais pas vous parlera de tout ça. On aura tout le temps. Et voilà, mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'Arès ait vocation. Je sais pas comment ça va se passer avec ses actionnaires, notamment Michel Kang et Jean-Pierre Comte, parce que quand on demande de l'argent à ses actionnaires, ils te les donnent pas pour comme ça. Hein. Ils mettent un taux d'intérêt généralement. Donc c'est limite un nouveau prêt. Vraiment, Textor, c'est le roi des prêts. Un peu comme Lopez. C'est pour ça que je sais vraiment pas ce qui va se passer. Voilà. Et c'est pareil pour le mercato. Est-ce que, parce que là, ok, on descend en Ligue 2, mais de ce qui a marqué sur la DNCG, on n'est pas interdit de recrutement. Alors je dis pas que Danilo va venir, mais le truc c'est que j'ai vu des clubs, notamment la Juve par exemple, faire des gros mercato en Serie A, parce que en Série B ou en Série C, quand il y avait à l'époque Didier Deschamps, parce qu'entre guillemets, c'était un club important, voilà. Donc peut-être qu'on pourra faire un mercato, on va dire, de qualité pour remonter en Ligue 1. Mais après, je sais pas tout ça, c'est des infos. On aura tout le temps d'en reparler. Allez, on est sur le clap de fin, Alexis, c'est terminé. Je vais te faire mon dernier mot parce que je ne l'ai pas fait également. Voilà, moi je vous ai demandé de rester tous soudés, rester tous derrière l'Olympique Lyonnais. On va suivre jour après jour, on sera là constamment. Je pense que malheureusement là ce soir il y en a qui se sont fait un peu chier là, à préparer un programme fraîche Ligue 1, Europe Arena, désolé les gars. Il y en a pas ce soir. C'est des dégâts, mais au vu de cette terrible nouvelle, effectivement, c'est chaud. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis dans cette quotidienne. Comme à chaque fois, merci pour votre soutien et votre fidélité au programme. On peut aussi féliciter les animateurs présents jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour vous informer avec beaucoup de passion et d'envie. Et merci à toi aussi pour toutes ces informations, merci. Merci à toi aussi, c'est gentil. Ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous. Sans leur travail, leur collaboration, là, les animateurs Peuple du Rhône ne seraient qu'un bout de papier sans plume pour écrire. Un petit rêve endormi au fond de moi. Bonne soirée à tous, vous êtes le Peuple du Rhône. Bonne soirée à vous tous. Rediffusion intégrale sur YouTube, sur la chaîne Peuple du Rhône. Et faites attention à vous avec la chaleur. Hein. Bisous. Bonne soirée. Merci bien, bonne soirée.